Amen. Allons-y ensemble dans le livre de Galates chapitre 5. On va lire le verset 6 jusqu'au verset 8. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur. By the way, bienvenue à tout le monde. Bienvenue au Centre Mahanaïm. Je suis content de vous retrouver ce matin, de vous recevoir ce matin. Je suis le pasteur Edmond Hain et je sais qu'on va passer un très bon moment ce matin. Quelqu'un dit Amen? Il dit, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Verset 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Verset 8 maintenant. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Il y a beaucoup d'influences, d'accord, auxquelles un homme est exposé. J'ai dit quoi? Il y a beaucoup d'influences auxquelles un homme est exposé. Et dans le cadre du message que je prêche avec vous depuis ce mois d'octobre, je partage avec vous 4 différentes influences auxquelles nous sommes tous exposés. Que nous le voulions ou pas, ces influences-là agissent dans nos vies. Et pour comprendre ces influences, allons-y ensemble dans le livre de Jacques. Jacques au chapitre 3, nous lirons le verset 15. Il dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Ça veut dire qu'il y a une sagesse qui vient d'en haut, n'est-ce pas? Si elle n'est pas celle qui vient d'en haut, ça veut dire qu'il y a une sagesse qui vient d'en haut. Donc, il y a une influence qui vient d'en haut, qu'on appelle l'influence spirituelle, l'influence du Saint-Esprit, ok? Il dit, mais elle est terrestre. Donc, il y a une deuxième influence qui est une influence terrestre, qui est une influence rattachée au monde. Alléluia. Une troisième influence qui est comment? Une influence charnelle, une influence rattachée à la chair. Et une dernière influence qui est comment? Une influence diabolique. Donc, dans votre désir de maturer, de grandir spirituellement, de connaître Jésus-Christ et d'être des hommes et des femmes spirituels, vous allez être confrontés à ces quatre influences. La première, c'est l'influence du Saint-Esprit. La seconde, c'est l'influence terrestre. La deuxième, c'est l'influence charnelle. Et la troisième, c'est l'influence diabolique. D'accord? Il n'y a pas un moment, levez la tête, regardez-moi, dans votre marche avec Christ, où vous ne serez pas exposé au diable et à ses démons. Il n'y a pas un moment. Il n'y a pas un temps où le diable a dit je suis fatigué de persécuter pasteur Marcel. Il n'y a pas un moment où le diable dira je suis fatigué d'attaquer le frère Jacques. Il n'y a pas un moment, ça n'existe pas. Tout au long de votre vie, vous serez sujet, d'accord? Vous serez le projet, vous serez l'objectif du diable. Allons-y ensemble dans le livre de Luc au chapitre 4. Je lirai pour vous le verset 13. Luc chapitre 4, le verset 13. La Bible dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, parlant de Jésus, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Je vous ai dit, et ce matin, je parle sur l'influence diabolique. Je parle sur quoi? L'influence diabolique. Donc, ça veut dire que Jésus lui-même a été influencé, a été tenté d'être influencé par le diable. Le diable a essayé à un moment de la vie de Christ, ou bien à un moment de sa marche, d'essayer de faire quelque chose, d'accord, pour prendre possession de son corps, d'essayer de faire quelque chose pour le détourner de la vision que Dieu lui a donnée, essayer de faire quelque chose pour l'éloigner du plan de Dieu. Maintenant, ça on parle de Jésus. Regardez ce que la Bible dit de nous. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Il dit, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme quoi? Comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, nous sommes tous à l'église ce matin. Nous sommes venus de plusieurs contrées, de contrées différentes. Mais la Bible nous fait comprendre que nous tous qui sommes là, il y a quelqu'un qui rôde autour de nous. Son nom, c'est le diable. L'influence diabolique. Le diable essaie, d'une manière ou d'une autre, d'essayer de prendre le contrôle sur ta vie. Le diable essaie, d'une manière ou d'une autre, de te posséder. Le diable essaie, d'une manière ou d'une autre, d'influencer ta vie. Le diable essaie, d'une manière ou d'une autre, de faire des choses qui vont t'éloigner de Dieu. Alléluia. Mon message ce matin, c'est de t'interpeller sur l'existence, sur la réalité, sur la vérité et de dévoiler tous les projets de l'ennemi afin que tu ne tombes pas dans ces projets. Quelqu'un comprend? Parce que vous savez, dans la guerre,
avoir l'information du plan de ton ennemi, c'est déjà une victoire. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle les cellules d'espionnage et de contre-espionnage. Parce que quand tu as des informations sur ton ennemi, tu peux utiliser ces informations-là pour l'attaquer. Vous êtes avec moi ou pas? Donc si on a des informations sur l'ennemi, si on a des informations sur le diable, si on sait ses stratégies et son mode opératoire, nous pourrons mieux contrecarrer et nous pourrons mieux être des vainqueurs. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Maintenant, regardez, il y a 3 manières ou 3 voies par lesquelles le diable essaiera d'avoir de l'influence sur votre vie. 3 manières principales. 3 manières principales par lesquelles le diable essaiera d'avoir l'influence sur votre vie. La première manière, c'est ce que j'appelle l'inspiration. C'est ce que j'appelle comment? L'inspiration. Le diable ne vous possède pas, ok? Mais il peut mettre dans votre cœur ou dans votre pensée certaines idées. Est-ce que vous me suivez? Le diable peut mettre dans votre cœur, il peut vous mettre à l'esprit certaines idées. Allons-y ensemble dans le livre de Matthieu. Matthieu, lisons ensemble le verset 16. Le chapitre 16, pardon, on va lire le verset 16 et le verset jusqu'au verset 18. Matthieu chapitre 16. Et puis on va lire jusqu'à... Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Regarde la réponse de Jésus. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Lis avec moi cette dernière partie. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc Simon, un moment de son partage ou de son échange avec Jésus-Christ, le Saint-Esprit prend possession de son esprit, d'accord, et lui fait une révélation de qui est Jésus. Lui donne une révélation de qui est en face de lui. Suis maintenant la suite du passage. Il dit, tu es heureux, verset 18. Simon, fils de Jonas, Jésus, et moi je te dis que Pierre, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc quand Simon-Pierre donne sa réponse, automatiquement Jésus le choisit comme celui à partir de qui il va bâtir son ministère, celui sur qui il va faire reposer son église, celui sur qui il va faire reposer tout son projet, toute sa vision. Maintenant regarde la suite, verset 19. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu liras sur la terre sera ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Verset 20. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Donc Simon qui a la révélation de qui est Jésus-Christ, Jésus dit à ses disciples, Jésus le choisit pour être le responsable de son église. Et Jésus lui dit, regarde, ne dites pas ce que vous venez de savoir là à tous les autres. Verset 21. Verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Verset 22 qui m'intéresse. Pierre, l'ayant pris à part. Est-ce que je peux avoir un Jésus ce matin? Viens Jasmin. Donc Jésus fait connaître à ses disciples son projet, d'accord? Et la Bible dit que Pierre le prend à part. Il envoie d'un crefreiro. Il envoie loin des autres. Suivez-moi très bien, parce que c'est comme ça que l'ennemi agit. Je vous dirai comment tout à l'heure son mode opératoire. L'un des modes opératoires de l'ennemi, c'est essayer de vous isoler, de vous mettre à part, de vous mettre à côté, pour qu'il puisse parler dans votre oreille et vous influencer au maximum. La Bible dit quoi? L'ayant pris à part, il se mit à le reprendre et a dit, à Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Donc il a donné l'information de la révélation devant tout le monde, mais en ce qui concerne la réprimande à laquelle il voulait soumettre Jésus, la Bible dit que quoi? Il a pris à part, il a mis à part. Maintenant regarde la réponse de Jésus. Jésus va me dire, mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Assieds-toi. Donc Jésus reprend Pierre pour lui dire, c'est Satan qui est en train de parler par Pierre. Est-ce que Pierre est Satan? Est-ce que Satan est en Pierre? Est-ce que Satan a possédé Pierre? Non. Sauf que la pensée que Pierre a exprimée là, le Seigneur a trouvé que ce n'était pas une pensée spirituelle. C'était une pensée qui était dirigée par la chair de Pierre, d'accord? Une pensée inspirée tout droit de Satan. Il y a beaucoup de mauvaises idées que Satan peut mettre dans ton cœur pour réaliser. En ce moment-là, il est en train de t'influencer. Il est en train de t'influencer grave. Beaucoup de criminels et de meurtriers, quand vous les interrogez, ils vous diront, je ne sais pas ce qui m'a pris. Un moment, j'ai pensé à ceci. Et quand je l'ai fait, voici le résultat qui est arrivé.
Ça veut dire que vous devez contrôler vos pensées et vous devez contrôler vos émotions. Parce que Satan peut y descendre et vous noircir la pensée et vous inspirer certaines actions qui vont vous détruire. Pendant que nous sommes là, personne ici n'a le contrôle sur sa pensée. Il y en a qui, un moment, viennent à l'église, écoutent une partie du message. Un autre moment, sortent de l'église, vont à la maison manger, attiquer sauce graine, reviennent. Un autre moment, vont chez la copine, voir si elle est toujours à la maison. Il y en a même pendant que je suis en train de prêcher qui sont sur le WhatsApp et sur le téléphone. Satan est en train de t'influencer. Satan est en train de t'influencer. Satan essaie de gagner ton attention et de t'inspirer certaines choses que tu vas regretter. La deuxième voie par laquelle Satan peut vous influencer, c'est ce que j'appelle la voie gouvernementale. Suivez-moi très bien. La voie gouvernementale, c'est quoi? C'est que, vous savez, sur tout territoire, il y a des esprits. Qui est d'accord avec moi? Sur tout territoire, il n'y a pas une terre qui n'est pas habitée par un esprit. Tout territoire, il y a des esprits. C'est pourquoi quand Dieu vous envoie en mission sur une terre, il va vous inspirer toujours une action prophétique pour ne pas que vous soyez influencé par les esprits qu'il y a sur le territoire. Est-ce que vous me suivez? Oui, tout territoire des esprits. En Marc au chapitre 5, la Bible parle d'un fou. C'est pas ça? Le fou de Gadara. Le fou de Gadara, c'était pas la dépression qui l'avait rendu fou. C'était la possession démoniaque. C'était comment? La possession démoniaque. Mais quand les démons ont voulu sortir, quand Jésus a dit à ces démons de sortir, la Bible dit que les démons ont supplié Jésus. Ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit, nous ne voulons pas quitter ce territoire. Donc dans chaque territoire, il y a des esprits qui sont là. C'est pourquoi chaque territoire, quand vous voyez qu'un territoire est beaucoup influencé par un esprit, vous allez voir, il y a une plaie ou bien un mal qui est répété. Vous pourrez aller quelque part et vous allez voir les gens sont sous-muets. Beaucoup de personnes sont sous-muets. Vous pouvez aller quelque part et puis les jeunes filles à 14 ans, elles ont toutes un enfant. Vous pouvez aller quelque part et tous ceux qui quittent le village, qui voyagent, reviennent au bout de 30 ans, reviennent au bout de 15 ans. Vous pourrez aller quelque part et puis vous allez voir, personne ne dépasse le niveau de terminal. À ce niveau-là, c'est un esprit qui a décidé de contrôler tout le monde. Ça veut dire que tu peux être né de nouveau et parce que tu es sur un territoire, continue d'être influencé par l'esprit qui est sur le territoire. Tu peux être Livingstone, tu peux avoir donné ta vie à Jésus, mais simplement parce que tu habites une ville qui est gouvernée par un esprit, l'esprit arrive à influencer les résultats de ta vie et de ta destinée. L'esprit peut même influencer tes enfants. Tu donnes une bonne éducation à tes enfants, tu leur dis on ne va pas à gauche, on ne va pas à droite, mais tu ne comprends pas pourquoi tes enfants se retrouvent dans un scandale. Il y a un esprit dans la ville qui contrôle les enfants de l'âge de tes enfants. Et si vous n'êtes pas spirituel, que vous pensez qu'il suffit juste de prier, il suffit d'être à l'église et que cela suffit, vous êtes en train de vous planter. Parce que l'ennemi continue de vous influencer. Écoutez-moi, quand vous lisez la Bible dit qu'un jour Jésus a prié pour un malade. Il était aveugle, c'est pas ça? Il était aveugle. Quand Jésus a prié pour lui, la Bible dit que Jésus lui a posé la question, il dit, il ne voit pas bien. Jésus l'a fait sortir de la ville. Il a fait comment? Parce que aussi longtemps qu'il était dans la ville, il ne pouvait pas avoir sa délivrance. Il ne pouvait pas avoir sa restauration. C'est pourquoi certaines personnes qui sont spirituelles vont vous dire, moi je n'investis pas dans telle ville, je n'investis pas dans tel territoire. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a un esprit qui travaille contre les gens qui veulent entreprendre. Il y a un esprit qui combat l'église à Dabou. Oui, il y a un esprit qui combat l'église à Dabou. Si vous n'êtes pas sorti de l'influence de cet esprit, vous ferez l'église comme vous voulez à Dabou, ça ne prospérera pas. Je vous raconte une histoire. En 2016, je revenais d'une conférence. On s'apprêtait à lancer l'église en 2017. Et à l'entrée de la ville de Dabou, le Saint-Esprit m'a dit, regarde, gare la voiture juste après le pont, enlève tes chaussures, nu-pieds, il faut prier. Et il était minuit, 1h par là. Je suis descendu, j'ai garé la voiture, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai commencé à prier. Je ne savais pas moi-même pourquoi je priais. J'ai juste entendu la voix, j'ai prié. Quand j'ai fini, il dit, va à la sortie de la ville, fais la même chose. J'ai fini de prier. Et moi, c'était quelque chose que j'avais oublié. Sauf que plus tard, le Saint-Esprit m'a dit, à partir du moment où tu as posé cette action prophétique, j'ai décidé qu'aucun esprit dans la ville qui influence les autres va t'influencer. Je le dis avec beaucoup de modestie. C'est pourquoi Dieu me donne certains résultats que certains n'ont pas. C'est pourquoi Dieu me permet de faire le ministère autrement. Parce que je ne suis pas soumis à l'influence d'ici. Tu vois, si tu n'as pas traité l'influence qui est sur un territoire, quelle que soit ta bonne volonté, quelles que soient tes aumônes, l'esprit là va toujours décider de ton résultat. La question que je me pose, c'est quel esprit qui influence ton village? À l'entrée du village de ma mère, il y a une maison qu'on a faite pour le génie. À l'entrée du village de mon père, il y a un génie qui est là. À la sortie, il y a un autre village. Il y a un autre génie. Je ne vais pas dire le nom. Je vous dis qu'aucun territoire, il y a toujours un esprit qui
contrôle un territoire, un esprit qui décide ce qui arrive à un territoire. Donc si tu n'as pas conscience et que si tu ne sais pas traiter ces choses-là, quelle que soit ta bonne volonté, tu resteras toujours au même niveau. Il y a des gens par exemple qui ont été attachés à un lieu, qui fait que s'ils réussissent à voyager, ils vont revenir. Tant que tu n'as pas traité avec cet esprit pour te libérer, il te fait revenir. Et quand vous voyez qu'on va quelque part, les parents font des sacrifices, ils font ça, c'est parce qu'ils veulent traiter avec l'esprit qui est là. Parce qu'avec le démon, il y a deux choses qu'on peut faire. Soit tu le chasses, soit tu négocies avec lui. Et en général, ce que nos parents font, ils négocient. Ils disent, allons faire telle offrande parce qu'on sait qu'il y a un esprit qui est là, qui peut agir sur ta destinée. Donc, allons lui donner ce qu'il veut et il permettra que tu deviennes ce que toi tu veux. Sauf qu'avec Satan, on ne négocie pas. C'est un mauvais businessman. Il va toujours te doubler à la fin. Il va toujours te doubler. Il va toujours te doubler. Il va toujours te doubler. La troisième voie, j'espère que vous suivez mon message. J'ai l'impression que vous avez commencé à avoir peur. La troisième voie par laquelle l'esprit peut vous posséder, c'est ce qu'on appelle, il peut vous influencer, c'est ce que j'appelle la possession. La quoi? La possession. Donc je récapitule, il y a quoi? Il y a l'influence par l'inspiration, il y a l'influence par le gouvernement, c'est pas ça, la domination, et puis il y a l'influence par la possession. Il y a l'influence par quoi? Par la possession. C'est un message que j'ai déjà prêché. Allez-y sur YouTube, vous allez trouver ce message-là. Je n'ai pas commencé à prêcher mon message d'aujourd'hui. Mon message d'aujourd'hui, c'est 10 moments favorables où Satan peut avoir le contrôle sur vous. Je suis en train d'introduire mon message. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Donc, le premier type d'influence que Satan utilise pour pouvoir contrôler les enfants de Dieu, c'est ce que j'appelle quoi? L'inspiration. Le deuxième, c'est quoi? La domination. La troisième, le gouvernement, mais la domination. La troisième, maintenant, c'est la possession. Comment? La possession. Allons-y ensemble dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 17, lisons à partir du verset 1. Matthieu 17, lisons à partir du verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart. J'ai dit Matthieu 27, Matthieu 17. Ok, donne-moi le verset 6 par là. Ici, c'est la transfiguration. On va aller plus loin. Verset 6. Allons-y, donne-moi verset 10. Verset 10. Ok, donne-moi verset 15. C'est à Matthieu 17, mais je n'ai pas la bonne référence. Alors, donne-moi s'il te plaît le verset 13. Verset 13, on va dire verset 13. On va lire verset 13 jusqu'à peut-être verset 21. Excusez-moi. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. Lunatique, c'est épileptique. L'épilepsie, ce n'est pas quelque chose de scientifique, c'est quelque chose de démoniaque. Il dit, il souffre cruellement. Il fait comment? Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je encore avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le ici. Regardez, le monsieur a cru que c'était un problème de santé, c'est pas ça. C'est pourquoi il dit, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu faire quoi? Ils n'ont pas pu le guérir. Maintenant Jésus va dire au monsieur, ou bien va dire aux disciples, le réel problème qui est derrière. Vous ne savez peut-être pas, quelquefois derrière les maladies que vous avez, il y a un esprit qui est en train de parler. Quel que soit derrière les souffrances corporelles que vous avez, il y a un esprit qui est à la base. Donne-moi le verset 19. Verset 18, verset 18. Verset 18. Jésus parla sévèrement au démon et il sortit de lui et l'enfant fut guéri à lui-même. Moi j'ai cru que quand on est malade, c'est paracétamol on prend. J'ai cru que quand on est malade, on nous met sous perfusion. Mais d'où vient-il que quand quelqu'un est malade et puis on doit chasser un esprit en lui? Ça veut dire que derrière quelquefois certaines maladies qui se manifestent, il y a un esprit qui est logé dans le corps de quelqu'un. Il dit l'esprit sortit à l'eux-mêmes. Verset 20. Allons-y, verset 20. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et disent: Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, lui dit-il. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme cette montagne transporte, elle le fera. Verset 21. Il dit: et ce type de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça veut dire que même dans la démonologie, il y a différents rangs. Il y a des démons qui sont affrétés à des païens. Il y a des démons qui sont affrétés à des nouveaux convertis. Il y a des démons qui sont affrétés à des assistants pasteurs. Il y a des démons qui sont affrétés à des évangélistes. Il y a des démons qui sont affrétés à des apôtres.
plus vous marchez avec Christ, plus la réalité spirituelle à laquelle vous êtes confrontés est une réalité encore plus puissante. C'est pourquoi un homme qui avance avec Christ, s'il ne devient pas davantage spirituel, les démons vont le décapiter en pièces. Je ne crois pas que ça plaise à Satan que je suis en train de prêcher ce message ce matin. Et je suis sûr qu'il a tout fait pour essayer de m'intercepter, pour essayer de m'arrêter pour ne pas que je prêche ce matin. Et je suis sûr qu'après avoir fini de prêcher ce matin, il me donnera rendez-vous quelque part. Je ne le dis pas pour vous effrayer, parce que nous marchons dans la victoire. Je vous dis ça pour vous donner des révélations. Donc si vous n'avez pas conscience que chaque pas que vous faites, il y a des esprits que vous rencontrez, ou bien des esprits que vous pourrez rencontrer, je vous assure, vous serez des victimes de Satan qui va broyer. Parce que si les esprits de la sirène des eaux ne t'ont pas fait tomber, qu'en est-il de l'esprit de maman? Maintenant, suivez-moi, je vous dis quelque chose qui concerne la délivrance, qui concerne la possession démoniaque. Parce que le moyen de sortir de la possession démoniaque, c'est la délivrance. C'est comment? Il faut qu'on chasse ton esprit. Reviens au verset 18. La Bible dit que Jésus parla sévèrement aux démons. Verset 18, please. Verset 18. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortirent de lui et l'enfant fut guéri à l'eux-mêmes. Donc en ce qui concerne la possession, le moyen de s'en sortir, c'est la délivrance. Je parlerai de ça le mercredi. Mercredi, il ne faut pas rater. Mercredi, je vous dis les clés, d'accord, pour ne pas être influencé par Satan. Mais le moyen de sortir de la possession, c'est la délivrance. Je vais trouver un passage pour vous. Est-ce que quelqu'un est là? Tu es le Dieu. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu qui ne change pas. Je te célèbre pour ta vie. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Lisons ensemble à partir du verset 24. Est-ce que vous êtes ici? Luc chapitre 11 à partir du verset 24. Je dis un mot sur la délivrance et je rentre dans mon message. Est-ce que vous me permettez? Je peux faire ça? Ok. Luc chapitre 11 verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme. Est-ce que je peux avoir un homme? Bien. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, j'aime beaucoup faire les illustrations parce que ça reste plus facilement dans votre esprit. Il y a des gens qui retiennent par l'ouïe et puis il y a des gens qui retiennent par la vue. Moi, je fais partie des gens qui retiennent par la vue. C'est ce que je vois que je retiens. D'accord? C'est pas ce que j'entends. Donc, même quand j'entends, je dois copier. C'est pourquoi quand j'écoute un message, je prends des notes. Parce que c'est ce que je vois qui reste. Donc, je fais des illustrations pour les gens qui sont comme moi. Ceux qui, lorsqu'ils voient, ça reste dans l'esprit. Donc, la Bible dit que lorsque l'esprit impur sort d'un homme, tu n'es pas possédé, non? Jamais. Hein? Tu es un peu possédé. Légèrement. Il y a un peu de démons qui sont là. Mais tu ne reprends pas. Non, il n'y a même pas un même. Il n'y a pas un. Il dit il n'est pas possédé. Et dans cette église, les gens donnent des surnoms aux gens rapidement. Toi, tu fais partie des gens qui surnomment. Ok. Il dit, il va, quand l'esprit est sorti d'un homme, il fait quoi? Il fait quoi? Il va dans les lieux arides. On suppose que je suis l'esprit. J'étais dans le frère bleu. Et quelqu'un a commandé, sors! Et je suis sorti. La Bible dit, l'esprit fait quoi? Il va dans les lieux arides pour chercher du repos. Et comme il ne trouve point de repos, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Il y a ton corps là, le diable voit ça comme sa maison. Il y a deux réalités. Je te dis la vérité, il y a deux personnes qui essaient de prendre possession. Il y a l'Esprit de Dieu qui veut prendre possession de ton corps. Parce que la Bible dit que quand quelqu'un est né de nouveau, il devient quoi? Le temple du Saint-Esprit. Et il y a Satan aussi qui se dit que toi, tu es sa maison. Tu es son temple. Il dit, je retourne. Qu'est-ce que Satan est en train de dire sur ton corps? C'est la question que je me pose. De toute façon, tu es assise. Qu'est-ce que Satan est en train de dire? Parce que pour lui, là, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Le verset qui suit. Verset qui suit. Et quand il arrive, il la trouve comment? Balayée et ornée. Il trouve que la maison est belle, propre.
Il rentre dans la maison. Venez. Il rentre dans la maison. Entourez-le. Et ici établissent. Entourez le frère. Regardez ce que la Bible dit. Est-ce qu'on peut lire la dernière partie? La Bible dit, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. On a chassé un démon. Mais parce qu'il n'a pas une bonne vie, maintenant il a 8 démons. C'est pourquoi ceux qui veulent leur délivrance et qui ne sont pas prêts à vivre une vie de sanctification, vous vous mettez en danger. Ne sois pas pressé de faire ta délivrance si tu n'es pas engagé à vivre la vie qui va avec. Parce que ta condition qui va suivre, elle sera pire que la première condition. José, tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est pas moi qui ai écrit la Bible, hein, c'est ce que la Bible dit. Quand l'esprit est sorti, il va chasser, il va faire comment? Maintenant, supposons que le frère, il a 8 démons maintenant, et puis il rencontre le pasteur à un. Ben, assieds-toi bien dans la chaise. Il rencontre le pasteur à un. Et le pasteur à un vient, il chasse les 7 démons qui sont là. Il chasse les 8 démons qui sont là. C'est parce que la Bible dit, chacun retourne encore. Retournez. Allez chercher 7 personnes pour venir. Va chercher 7 personnes. Allez chercher 7 personnes pour venir. Je veux 7 personnes, 7 fois. Va prendre 7 personnes. Va, non, prends les 7 personnes et puis tu viens. Que chacun cherche ces 7 personnes pour venir. Voici 8 ici. Mais voici les démons qui sont là, vous les avez laissés. Voici beaucoup d'esprits ici. Où sont tes 7? Est-ce qu'on peut bien faire mon exemple? Où sont tes 7? Tes 7 sont là. Les 7, chacun se met derrière son esprit. Que chacun se mette derrière son esprit. Venez aider le frère Saül. Je vais vous montrer quelque chose. Toi, tes esprits sont... Les 7 sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Et toi, tes 7 sont là. 1, 2, 3, 4. Il reste 3. Viens. Israël, on est content de te voir ce matin. Laisse l'appareil photo, viens. Tiens l'esprit. Donnez l'appareil à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on a les 7? Vas-y, toi, tu n'as pas encore eu tes 7. Aidez le frère, aidez l'esprit, il n'a pas. Les soeurs, venez aider le frère. Il n'a pas encore eu ses 7 esprits. Les soeurs qui sont là, venez. Parce que si je ne vous ai pas montré ça, vous allez vous amuser avec votre vie de sanctification. Est-ce que vous comprenez ce que c'est en train de dire ce matin? Ok, bon, on suppose que les 7 sont arrivés. Suivez-moi bien. Pourquoi je le dis? Parce que quand le démon de Gadara, là, l'homme de Gadara, quand il était libéré, avant qu'il ne soit libéré, Jésus lui a dit, qui êtes-vous? Et puis il a dit quoi? Il a dit, je suis légion, c'est pas ça? Une légion, c'est comment? C'est une armée romaine de comment? De 6000 soldats. Donc en une seule personne, il peut se retrouver 6000 démons. Oui. Donne-moi s'il te plaît Marc chapitre 5. Parce que je dis ça, il ne croit pas. Vous lisez la Bible, mais vous ne voyez pas ça. Marc chapitre 5. Donne-moi s'il te plaît le verset 11. Donne-moi le verset 9 plutôt, le verset 9. Hein? Le verset 9. Il lui demanda, quel est ton nom? Lis avec moi. Légion est mon nom. Lui répondit. Car il dit quoi? Car comment? Car nous sommes plusieurs. Une légion, c'est 6000 personnes. Donc, il dit, mon nom, c'est légion. L'esprit a dit mon nom. Ça veut dire que dans l'homme, là, il y avait 6000 démons. Lui, il a commencé avec un esprit. Quand on a chassé l'esprit est parti, il venait comme un 7. Ils se sont retrouvés à 8. Quand on a chassé les 8 sont partis maintenant à combien? 8 par 7, ça fait combien? Ils sont venus à 63 esprits. Si on chasse les 63, que chacun va chercher 7 autres, ça fait combien? Ça veut dire au fur et à mesure que tu changes d'église, aujourd'hui tu es délivré, tu es restauré, tu es délivré, tu es restauré. Tu es en train d'accumuler les esprits. Tu es en train d'accumuler. Oui, tu es en train d'accumuler. Tu es en train d'accumuler jusqu'à ce qu'un jour, tu puisses te retrouver avec 6000 démons en toi. Tu es né de nouveau, tu es baptisé, tu viens à l'église, tu communies. Mais il y a 6000 démons dans ton corps. La question qu'il me pose, où tu es assis, il y a combien qui sont là d'abord? Asseyez-vous. Où tu es assis là, il y a combien d'esprits qui sont là? Il y a combien d'esprits qui sont là? Donc suivez-moi, je récapitule pour ceux qui viennent d'arriver. Le diable essaie de vous influencer par 3 voies principales. La première voie, c'est quoi? La voie de l'inspiration. Ça veut dire qu'il vous met à cœur certaines choses, il met dans votre pensée certaines idées. La deuxième voie, c'est quoi?
la voie de la domination mais du gouvernement. Ça veut dire que le territoire où vous êtes, il essaie d'influencer ce territoire. Est-ce que vous savez, la Bible dit que Dieu fait pleuvoir aussi bien sur les justes que quoi? Que sur les méchants. Donc quand il pleut pour tout le monde. Quand le coronavirus est venu, c'était une plaie que Dieu avait envoyée pour l'humanité. Mais elle n'a pas trié les chrétiens, elle n'a pas trié les païens. Elle a frappé tout le monde. Si on lance une bombe atomique, ça va frapper tout le monde. Donc si le diable ne peut pas t'avoir toi, il peut essayer d'attaquer tout un territoire juste à cause de toi. La troisième voie par laquelle l'ennemi essaie de nous influencer, c'est quoi? Par la possession. Il essaie de rentrer en toi. Il essaie de prendre possession de ton corps pour qu'il puisse maintenant t'influencer comme il veut. Je te dirai le mercredi comment faire pour ne pas être influencé par Satan. Ou bien comment traiter l'influence de Satan. Mais ce matin, quand je me suis réveillé à 4 h du matin, le Saint-Esprit m'a donné un message pour toi. Il m'a dit, dis-leur, voici 10 occasions où Satan peut avoir le dessus sur leur vie. Allons-y ensemble. Luc chapitre 4, le verset 13. Luc chapitre 4, le verset 13. Je reviens ça. La Bible dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, comment? Le diable fait comment? Il s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le moment favorable, là, c'est quoi? Parce que le diable semble être parti, sauf qu'il attend encore une autre occasion où il reviendra. Cette fois-ci, avec cet autre démon plus méchant qu'il est parti chercher. Donc, le moment favorable, là, c'est lequel? Parce que nous tous, si on connaît le moment favorable, on va prendre les dispositions pour ne pas qu'il nous aide. C'est pas ça? Si on connaît le moment favorable, on va tout faire pour ne pas qu'il nous attaque. Mais le moment favorable, là, c'est quoi? Pasteur, à quel moment est-ce que Satan peut... Le moment favorable, il faut noter, c'est le moment où tu es vulnérable. C'est le moment où ta vulnérabilité est élevée. La capacité. C'est le moment où tu es le faible le plus possible. Le moment favorable, c'est le moment où tu es distrait. C'est le moment où tu n'es pas aux aguets. Tu n'es pas comment? Prévoyant. C'est le moment où tu as baissé ta garde. Maintenant, je vais t'expliquer 10 moments ou bien 10 occasions favorables où Satan peut t'avoir. Qu'est-ce que ça intéresse? Qu'est-ce que ça intéresse? Qu'est-ce que ça intéresse? C'est maintenant que je commence à prêcher. C'est maintenant que je prêche mon message de ce matin. Vous êtes ici? Vous êtes ici? Ok. Quelles sont les occasions favorables? Premier moment, il faut le noter. La solitude ou l'isolation. Tout à l'heure, on l'a lu. La Bible dit quoi? Pierre a pris Jésus à part. Il a pris Jésus de côté. Quand Satan veut t'attaquer, il te prend de côté. Il te met à part. Toutes les fois où tu es seul, tu es un élément vulnérable. Maman, c'est pourquoi quand tu sens qu'un quartier est dangereux, tu te fais accompagner pour partir. C'est pas ça? Souvent même celui qui t'accompagne, c'est un enfant. Mais tu sais qu'à partir du moment où vous êtes deux, c'est difficile qu'on puisse t'attaquer. C'est pas ça? Souvent lui qui t'accompagne, c'est un enfant de 16 ans que tu prends, un enfant de 15 ans. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rien faire, mais dans ton esprit, tu sais que si vous êtes deux, ça sera difficile à quelqu'un de s'approcher de vous. Je vais vous dire une révélation. Est-ce que vous savez que le jour où Satan est venu parler à Ève, Ève était seule? Genèse chapitre 3 verset. Le jour où Satan est venu parler à Ève, Adam n'était pas là. C'est qu'elle a fini de manger qu'elle a trouvé pour lui donner ce qu'elle a mangé. Et lui aussi l'a mangé. C'est pourquoi quand le Seigneur est venu, il dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a séduit, qui m'a eu. Et la femme, pour se défendre, elle va dire, c'est le serpent qui l'a séduit. Votre isolation est dangereuse pour vous. Le fait de vous retrouver seul, c'est dangereux pour vous. Je disais tout ce matin aux enfants en classe d'intégration, je dis la sagesse de Dieu pour grandir en Christ et pour être à l'abri de certaines attaques, c'est l'assemblée ou la communauté dans laquelle Dieu nous plante. Si vous êtes seul, vous êtes en danger. N'avez-vous pas regardé des émissions sur Nat Geo White? Comment est-ce que les lions font pour s'attaquer à leur proie? Ils essaient d'isoler un animal. Ils essaient d'isoler souvent les plus petits, souvent les plus faibles. C'est la stratégie pour pouvoir posséder quelqu'un. Quand tu es seul, les autres ne peuvent pas te défendre. Écoutez, un buffle ne peut rien faire devant un lion, mais 5 buffles peuvent faire fuir un lion. Peut-être
Peut-être que je vais vous choquer. Peut-être buffles même sont encore plus puissants. Un agneau ou bien une brebis ne peut rien faire devant un lion. Mais je suis sûr qu'un troupeau de brebis peut faire fuir un lion. Quand les lions viennent, qu'est-ce qu'ils font bien? Quand les loups viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans le troupeau pour essayer de disperser le troupeau. Et ceux qui s'écartent du troupeau, c'est ceux-là qui deviennent la proie. Quand l'ennemi voudra avoir, chaque fois que tu te retrouves seul, tu es en danger. Oh, tu ne vas pas à l'église, ça fait un mois. Ça fait un mois que tu ne vas pas à l'église. Si tu fouilles bien ta vie, tu vas voir que depuis un mois, tu n'arrives pas à bien prier. Si tu fouilles bien ta vie, tu vas voir que depuis un mois, tu ne lis pas ta Bible. Tu es en train de tomber progressivement. Tu es en train de tomber progressivement. Arrivé un moment, Satan va te laper. Non, il a commencé à te laper, maintenant il va t'avaler. Faites tout, ne vous retrouvez pas seul. C'est pourquoi quand vous venez à l'église ici, on vous met dans tel groupe, groupe d'intégration, groupe de tel département. On fait tout ça pour ne pas que vous vous retrouvez seul. Vous vous retrouvez seul. Est-ce que tu sais, ma fille, je te donne une révélation. Le jour où un garçon t'invite que tu vas être ta soeur, tu l'as découragé. Les femmes rient, c'est vrai mais c'est faux. Le jour où un garçon t'invite, quand tu vas être ta soeur là, tout ce qu'il a prévu ne peut rien faire. Il montre qu'il est gentil, non, mais son vrai projet là, c'est détruit. Parce que lui, il prévoyait manger avec toi, après t'envoyer à l'hôtel. Mais il ne peut pas aller être toi, il ne peut pas aller être ta soeur à l'hôtel. Les femmes aussi, sachant ça, quand elles veulent manger la nourriture de quelqu'un, elles se font accompagner avec leur soeur. Parce qu'elles savent qu'aussi longtemps que la soeur est là, le gars sera limité dans son action. C'est vrai ou bien c'est faux? Vous connaissez la chose mieux que moi-même. C'est pourquoi je suis à l'aise pour parler de ça. Hein, ça tu souris beaucoup. Andrés, tu connais cette stratégie-là. C'est pourquoi un garçon, quand il a de mauvais plans, il dit viens seul. Hein. À qui est-ce qu'on a dit viens seul une fois? Oh, levez vos mains, levez vos mains. Qui a déjà dit à quelqu'un il faut venir seul? Qui a déjà dit? Tu as déjà dit viens seul, viens seul. L'isolation, l'isolement, la solitude, c'est un moment favorable pour Satan. Je vous dis la vérité, les moments où vous avez fait le plus de bêtises, c'est le moment où vous étiez seul. C'est pourquoi on ne laisse pas un enfant seul. Quand ton enfant se retrouve seul, qui ne parle pas dans la maison, il faut le chercher. Il faut faire quoi? Ouais, Junior, tu n'entends pas Junior. Tu te rappelles que tu l'as laissé seul dans la chambre. Coupe. Quand tu arrives dans la chambre, Junior est en train de déchirer quelque chose. Il est en train de gâter. C'est-à-dire, parce qu'il est tellement concentré sur ce qu'il est en train de gâter qu'il ne parle plus. Et si tu l'avais confié à quelqu'un, tu vas venir dire à la personne, mais pourquoi tu l'as laissé seul? Parce que c'est dans la solitude que les dégâts arrivent. Je vous en supplie, battez-vous, mais ne vous retrouvez jamais seul à un moment de votre marche avec le Seigneur. Ne vous retrouvez pas seul. Quand vous passez par des moments difficiles, ne vous retrouvez pas seul. Tu vas dans une autre ville, ne dis pas non, je suis seul. Si dans la maison tu es parti, tu ne peux pas commencer une église, rejoins une communauté. Rejoins une communauté. Parce que le temps que tu te rends compte, Satan est rentré en toi et il y a quelque chose qu'il a commencé à faire. Et tu seras surpris que toi qui prêchais dans l'église où tu es quitté, tu seras surpris que maintenant tu bois 3 bières chaque dimanche. Oui. Tu seras surpris que toi qui dirigeais dans l'église où tu es quitté, tu seras surpris que maintenant tu bois R9. L'eau de mer, tu creuses avant de manger. Le rouge. Bois le rouge. Deuxième occasion favorable pour l'ennemi, les moments de grande victoire, de grande célébration ou d'élévation. Ah, mes enfants, est-ce que vous savez que, je vous dis quelque chose, hein? Satan ne fait pas que du mal pour vous avoir. Satan peut vous donner du bien pour vous avoir. Satan peut te donner une élévation qui va faire qu'on va t'acclamer. Quand on va t'acclamer là, naturellement ton orgueil va monter. Une fois que ton orgueil est monté, c'est fini. Lui, il atteint son objectif. Parce que l'orgueil de l'homme, comment précipite sa chute. Les moments de grande célébration, les moments de grande victoire, ce sont des moments sensibles où Satan peut rentrer dans le cœur de quelqu'un.
vais vous dire la vérité. Le dimanche passé, j'ai eu un séminaire, un moment de formation avec les pasteurs de Dabo. De 18h à 21h, on a eu ici enseignement. J'ai prêché un puissant message. Quand je suis rentré dans le temple comme ça, que j'ai vu les pasteurs assis, ils étaient nombreux, on était 45 personnes à peu près, avec leurs femmes, des belles femmes, des bishops, c'est pas des jeunes pasteurs, c'est pas mes enfants, c'est pas mes petits frères. Beaucoup sont mes grands frères dedans. Quand je suis passé, que je suis allé à la com, Satan m'a dit, tu vois comment tu es supérieur par rapport à ces gars. Quand il m'a dit ça, ma démarche a changé. Quand il a marché comme ça, j'ai dit, c'est mes petits qui sont là. Mais j'ai dit, Seigneur, aide-moi que cette pensée me quitte avant que je prenne la parole. Les moments favorables, c'est le moment d'élévation. Pasteur, tu as reçu plus d'excellence. Dans tout Dabo, tu fais partie des 5 pasteurs qui ont reçu plus d'excellence. Ça veut dire que tu es un grand pasteur. Si d'autres pasteurs viennent t'écouter, ça veut dire que tu es un grand pasteur. À partir de ce moment, tu commences à dire, maintenant, je suis un grand pasteur. Je veux 5 personnes qui marchent devant moi quand je viens prêcher. Si je n'ai pas un costume rouge avec une chaîne qui descend jusqu'à mon genou, je ne prêche pas. C'est pas ça. Et quand je prêche, il y a quelqu'un qui vient. Puis je dis, non, laisse. Frère, après ça, là, ce qui vient, c'est ta chute. C'est-à-dire, la prochaine fois qu'on aura de tes nouvelles, tu as terre. Parce que Satan est rentré dans ton cœur. Lisez la Bible, vous allez voir qu'après de grandes victoires, ceux qui n'ont pas su ce contenu sont tombés. La Bible dit, Actes chapitre 14. Allons-y, parce qu'il faut que je vous donne des références pour que vous puissiez comprendre. Actes chapitre 14, lisons à partir du verset 8. À lui se tenait un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Il y a un miracle et puis il y a un miracle. Ma fille, si je prie pour toi que tu guéris de migraine, c'est différent que si je prie pour ton enfant qui n'a jamais marché et qui marche. La célébration pour la migraine, moi-même, ça sera différent par rapport à l'enfant qui marche. Dans le verset 9, il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, lui dit, voyant qu'il avait de la foi pour être guéri. Verset 10, d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et marcha. Je ne sais pas si tu as déjà vu un miracle de quelqu'un qui a marché. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vient sur toi. Moi, j'ai vu le miracle d'un sourd-muet qui a entendu, qui a parlé. Je suis tombé en transe. Parce qu'il y a des choses là, l'être humain ne peut pas supporter. Voir le pied de quelqu'un qui pousse, qui dépasse un autre, et puis on prie, le pied revient. Si tu n'es pas fort d'esprit, tu vas tomber. Donc ce n'est pas un petit miracle. Verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, lis avec moi s'il te plaît. La foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Frère, il faut accepter les honneurs, mais il ne faut pas trop dormir dans les célébrations. Ils ont pris Paul pour un dieu. Ils ont arrêté de l'appeler Paul. Maintenant, il dit c'est un Dieu. Il dit lui là, c'est pas un homme normal, c'est un Dieu. Regarde ce que l'apôtre Paul a fait. Oh, j'ai envie de faire ce que Paul a fait ce matin. Il appela Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Il lui a donné d'autres noms. Parce que c'était lui qui tenait la parole. Parce que c'était lui qui portait la parole. Verset 13. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes, et il voulait même que la foule offrit un sacrifice. Verset 14. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchiraient leurs vêtements et se précipitaient au milieu d'eux en s'écriant, oh homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous portant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Frère, si vous ne savez pas donner gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans votre vie, vous allez laisser Satan rentrer dans votre vie. Aujourd'hui, nous, notre génération, quand tu prophétises que quelque chose arrive, tes enfants te soulèvent. On dit basta overflow.
Tes enfants te soulèvent. Il n'y a pas prophète à Dabou ici. Il n'y a pas. Un pasteur s'est assis à ma terrasse. Il m'a dit, Bishop, je suis plus loin que tous les pasteurs de Dabou. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, mon onction est plus grande que tous les pasteurs. À Dabou ici, je suis le plus fort spirituellement. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas une église. Nous, on n'est pas fort. Nous, on n'est pas fort. Il vient en costume les matins. Quand il quitte chez lui, il vient me saluer. Il est en costume. Il dit, il est le plus loin. Moi, je dis, ton bon petit. Beaucoup d'entre vous, une petite élévation, c'est fini. Tu vois, comme Dieu vous aime, c'est pourquoi il ne vous élève pas. Parce que Dieu sait que la prochaine élévation qu'il va vous donner, après ça sera votre chute. Parce que vous allez laisser Satan rentrer en vous. Écoutez, plus Dieu vous élève, plus vous devez devenir petit. Plus Dieu vous élève, plus vous devez vous rabaisser. Plus Dieu vous élève, plus vous devez vous cacher. Parce que quelquefois, quand tu ne te caches pas, ce sont les hommes qui te célèbrent. Ce sont les hommes qui te mettent en avant. De plus en plus, je cesse à me casser. Parce que maintenant, chaque fois que je sors à Dabou, il y a quelqu'un qui me reconnaît. La dernière fois, il y a un enfant du primaire qui m'a poursuivi. J'étais à Kéra. Il dit, pasteur. Il était ses amis, j'ai garé. J'ai dit, bonjour mon garçon, ça va? Il dit, tu es qui? Qui est ton papa? Et puis il m'a dit le nom de son papa. J'ai dit, Kérab, est-ce qu'on va s'en sortir à cette allure-là? Même les enfants poursuivent notre petite voiture. Tu vois? Mais que Dieu m'en garde, que Dieu me garde de dire à mon cœur que je suis le plus grand. La Bible dit en 2 Chroniques chapitre 26, lisons le verset 16 et je passe au point qui suit. 2 Chroniques chapitre 26, le verset 16. La Bible dit lorsqu'il devint puissant. 2 Chroniques chapitre 26, verset 16. 2 Chroniques chapitre 26, verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le Père. L'élévation de ton cœur là, ce sont des idées que Satan t'inspire. Ce sont des choses qui te mettent à cœur. Il pécha contre l'Éternel son Dieu et il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler le parfum de l'autel. Lorsqu'il devint puissant, son cœur s'est élevé pour le Père. Satan sait que si tu t'élèves un peu, tu seras perdu toi seul. Souvent même, il faut regarder les pensées que tu as. Les pensées que tu as. Comme mon cousin là qui a dit, s'il avait ma grosse voiture là, toutes les filles d'Abidjan étaient mortes avec lui. Souvent tu es là, tu te dis, mais si je pouvais avoir 2 millions. Les 2 millions que tu rêves avoir, ce n'est pas pour prendre soin de toi, c'est pour narguer les gens qui sont à côté. Si je pouvais avoir 2 millions, vraiment, les gens de l'église allaient me sentir. J'allais donner 200 000 en public au pasteur. Tu vois, c'est ces gens de pensées-là qui font que Dieu te garde d'avoir certaines choses. Si je pouvais avoir ma voiture, mais de toute façon, il allait me pousser sur les gens. Il allait renverser l'osieux, les maudits là. Oui, c'est comme ça que tu parles. Enfin, c'est comme ça que tu vois. C'est que tu demandes à Dieu, tu veux ça en élévation par rapport aux autres. C'est pourquoi quelquefois, même quand Dieu te met au même niveau que les autres, ça ne te plaît pas. Ou bien quand les autres commencent à prospérer, que toi tu n'as pas prospéré, la jalousie que tu as là, c'est le fait que toi tu veux être à leur niveau. Hein? Et il y en a quelquefois qui trouvent que nous on ne gère pas bien notre célébrité. Voilà. Il y a quelqu'un qui a trouvé que moi je ne sais pas bien, de toute façon Dieu m'a élevé, je ne mets pas ça bien, je n'utilise pas ça bien. Donc lui va me donner un programme. Je vous dis la vérité, un homme véritablement que Dieu a élevé, plus il devient grand, plus il devient simple. Plus il devient simple. Il devient simple dans son apparence, il devient simple dans son parler, il devient simple dans son approche. Quand vous voyez les gens compliqués, ils ne vont pas aller loin dans la vie. 5 ans, 10 ans, ils vont tomber. Ils vont parler de leur succès ancien, leur succès passé. Ne laissez pas un temps de célébration vous distraire. Continuez de faire la chose que Dieu vous a toujours inspiré. Quand je suis allé à Accra l'année dernière et que je suis rentré dans le board du Bishop Dag, mon épouse est là. La première journée, la première séance, c'était à 4h du matin. Nous sommes venus prier. Pendant qu'on priait, je suis tombé sous l'onction, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai entendu la voix claire de Dieu qui m'a dit, maintenant je t'ai mis parmi les grands. Tout le temps que je suis resté à Accra, c'est Seigneur, qu'est-ce que je fais? Maintenant que je suis parmi les grands, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur m'a dit, la clé c'est de continuer. Ce que tu as toujours fait qui t'a envoyé là, ne t'arrête pas de faire.
Parce que nous, notre erreur, c'est qu'à partir du moment où on atteint un certain niveau, maintenant il y a d'autres règles. Tu ne manges plus riz couché avec sauce graine. Maintenant tu veux manger pizza avec ceci, avec cela. Maintenant tu as les manières, tu as les nouveaux trucs maintenant qui viennent en place. Quand tu viens à l'église, il faut que tu aies un accueil spécial. Il faut que tu mets certains. Il y en a même qui changent de femme parce qu'ils trouvent que la femme là, elle ne ressent pas son niveau stature. Les femmes attendaient cette partie-là. Il y en a qui chantent de femmes parce que c'est dit non, toi tu es toujours en pagne, toujours ta tête attachée là, vraiment. Je veux la robette. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Première occasion favorable, c'est quoi? La solitude ou l'isolement. Ou l'isolation, c'est la même chose. Deuxième, c'est quoi? Les grandes victoires, les célébrations, les élévations. Troisième, il y en a 10, je vais finir ça ce matin. Troisième, les moments de grande attente ou des besoins pressants. Les moments de grande attente ou les besoins pressants. Il y a une soeur qui voulait un travail. Elle allait voir, elle a eu la possibilité de côtoyer un DG. Et le DG lui a dit, il veut voir clair avant de lui donner le travail. Quelqu'un comprend cette expression, mais il voulait que je donne les détails. Qui a compris cette expression? Oui, qui n'a pas compris? Tout le monde a compris. Ceux qui sont ici, André, n'ont pas compris l'expression. Le DG dit, il veut voir clair. Vous avez compris ça? Ok, donc la soeur a tourné, parce qu'elle est bien, elle est sanctifiée, elle aime Jésus. Mais sauf qu'elle a faim. Aide-moi à demander à ton voisin, qu'est-ce que tu peux faire si tu as faim? Moi, j'ai marché d'ici jusqu'à Débrimou. Quels sont ceux qui sont allés à Amébé? En partant à Amébé, on a traversé un pont. Vous avez vu le pont là, où il y a l'eau là? Moi, j'ai marché d'ici jusqu'à là, ce pont là. Parce que j'avais faim, ma famille était dans la faim. J'avais une pépinière vers là-bas. Et on n'avait pas l'argent ici. Et la journée est en train de finir. J'ai marché d'ici. Est-ce que vous avez vu le pont là? Je ne sais pas en train de vous raconter. C'est mon histoire. J'ai marché d'ici. Où je suis là, j'ai marché d'ici jusqu'à là-bas. Pour aller prendre l'argent dans la brousse pour revenir en ville. Vous avez vu comment vous êtes calme? La question que je te pose, qu'est-ce que tu peux faire si tu as faim? Ou si tes enfants ont faim? La Bible dit en Luc chapitre 4, le verset 1, Jésus fut conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Au verset 2, il fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours et après il eut comment? Regarde, quand Jésus a eu faim, qu'est-ce qui est arrivé après? Verset 3, le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir comment? Les moments de grande attente, ce sont des moments où on est faible. Combien de femmes ne se sont pas livrées une heure pour avoir l'argent pour aller s'occuper de leurs enfants? Quelquefois même pour aller s'occuper de leur mari. Combien de maris ici n'ont pas volé quelque chose parce qu'ils ne veulent pas rentrer à la maison sans rien? Combien de maris? Frère, les moments de grandes attentes, ce sont des moments où tu es faible. Les moments de grands soupirs, ce sont des moments où tu es faible. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pendant que tu es assis? Si on te dit que ta maman est tombée, qu'elle est à l'hôpital, on a besoin de 100 000 pour l'aider. Ta réaction première, ce serait de demander l'argent à tes amis, à tes frères qui sont ici. Si personne ne peut te donner 100 000, qu'est-ce que tu serais prêt à faire? Qu'est-ce que tu ferais? Tu vois, ton silence me montre que ce n'est pas sûr que tu as toujours su ce que la Bible dit. Ton enfant est tombé, on dit voiture l'a cogné, il doit subir une opération. Le médecin te dit s'il n'est pas rentré au bloc dans les 30 minutes, il est mort. Il faut verser 1 500 000. Tu vas appeler tous les associations des guerriers de Dabou, l'association des attiers. Tu vas appeler si l'argent n'est pas sorti. Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu feras? J'ai vu dans une église où on a pris le premier responsable, on l'a envoyé chez un féticheur. On a dit, on prie Dieu, on croit en Dieu, mais pour cette fois. Le gars est mort dans les mains. Les moments de grande attente. Ce sont des moments où on est faible. Cette partie-là, je pense que c'est le point qu'il fallait. Parce que tout le monde est devenu silencieux dans l'église. Qu'est-ce que tu ferais?
Et souvent, Satan... Regardez, la femme de Job a dit à Job, toi tu es bête, tu es toujours derrière Jésus, là. Maudis-le puis meurs. L'argent doit sortir puis on est pressé. Non, ça ne marche pas moi. Je suis jamais dans l'urgence. Donc si tu dis, papa, je vais 1000 francs, sinon c'est pas bon, je ne fais pas ça. Je ne suis pas dans l'urgence. Parce que dans l'urgence, tu n'as pas la lucidité d'apprécier les choses. Et quelquefois, Satan vient te faire une proposition, mais derrière cette proposition, il y a quelque chose d'autre qui est caché. On t'a donné 100 000 pour que tu règles cette situation qui est pressante, mais derrière 100 000, il y a un autre problème de 200 000. Il y a un autre d'1 million qui t'attend. L'église est devenue comme un coup comme ça. Où sont ceux qui criaient tout à l'heure là? Où sont ceux qui criaient? Grande attente. Moi je suis un père de famille. Je peux vous dire les sacrifices que j'ai faits, les choses que j'ai faites et que je continue de faire. Mais par la grâce de Dieu, Dieu me garde toujours dans le bon sens. Mais et ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus? Ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus. J'ai vu un monsieur, ils ont arrêté, il a volé un ordinateur. Ça faisait pitié. Pourquoi tu as volé l'ordinateur? Quand tu le regardes, mais tu sens que ce n'est pas quelqu'un qui boit. Tu sens que ce n'est pas quelqu'un qui fume. Il a volé l'ordinateur parce qu'il est dans une urgence. C'est un maintenancier. Il a eu quelqu'un pour réparer. Il a pris l'ordinateur, il est parti, ils l'ont attrapé. Il dit, pardonnez. Voici le problème de ma femme. Voici le problème de mes enfants. Satan voulait humilier le gars. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ici pour des besoins pressants? Il y a des gens, mais ce n'est pas bon besoin. C'est juste pour porter une belle chaussure pour venir à l'église. Juste pour porter une chaussure qui est à la mode. Juste ça. Tu es pressé. Tu es pressé. Ce n'est pas ton niveau, mais tu es pressé. Ce n'est pas ton niveau, tu es pressé. Ce n'est pas ton niveau peut-être de manger poulet. Ce n'est pas ton niveau peut-être de manger 3 fois par jour. Il ne faut pas te presser. Quand tu es chaud pour avoir là, tu deviens une proie de Satan. C'est en ce moment-là qu'on va te dire, il y a boutage. Viens parler espagnol. Hello baby girl, baby girl. Oui, fais le dépôt là, fais le dépôt. Et puis, toi un garçon, tu commences à avoir une voix de femme. Et le premier chaos tombe, 1000 euros ça tombe, tu convertis 600 000, tu vois que si chaque semaine tu as eu 1000 euros comme ça, après ça ne te suffit pas, tu commences à monter. Maintenant on te dit, regarde, si tu veux avoir 2000 euros, tu veux avoir 10 000 euros, il faut envoyer l'oreille droite d'une femme. Comment tu t'es retrouvé là, tu ne sais pas. Mais tu vas aller prendre une jeune fille, l'envoyer dans une résidence, couper son oreille. C'est en ce moment-là qu'on va t'attraper. Quand on t'attrape comme ça, tu pleures parce que tu ne sais pas comment tu t'es retrouvé là, à cause d'un besoin pressant. À cause de porter une chaussure pour laquelle tu n'as pas encore l'argent. À cause de rouler une voiture pour laquelle tu n'as pas encore l'âge. Et Satan va museler ta destinée. Parce que quand tu as pris là, on t'a donné 20 ans. 20 ans. Bah, tu vas en appel pour faire petit type 20 ans encore. Bah, tu mets 20 ans sur ton âge de 18 ans. Tu vois que tu as sorti de la prison à 38 ans. Tu te dis, bon, il n'y a plus d'avenir pour toi. Donc tu vas devenir mauvais maintenant. Toi qui pleurais dans l'adoration. Maintenant tu as des cheveux, tu as des oreilles, tu as des nez bizarres. Maintenant quand on te voit, tu étais clair avant, tu es devenu noir. Tu étais noir, maintenant tu es devenu sale. Mes enfants, ne soyez pas pressés. Non, ne soyez pas pressés. Moi, mes amis font croisade avec podium. Vous voyez les croisades de mes amis là, ils mettent podium. Moi là, c'est croisade avec 3 baffes. Je suis à terre, je ne suis pas pressé. Où on prend crédit de ça, je connais. Oui, je connais. Je connais où on prend, non, on va te donner. Je connais ça. C'est pas prêt. Où ma main peut arriver. Et je mets mes photos avec gloire, avec honneur et fierté. Parce que je sais qu'actuellement, c'est mon niveau. C'est pas que Dieu m'aime pas. Hein. C'est qu'on est tous dans un moment de croissance. Eux aussi, allaient leur demander, il y a un moment, ils faisaient ça. Parce que Mohamed, il y a un moment, il dit chercher 40 000 francs pour faire croisade. L'une des croisades qu'ils ont fait au Libéria la dernière fois, ça leur a coûté plus d'1 milliard de francs CFA. Donc tu peux commencer à 40 000 francs, te retrouver dans milliards. Mais tu ne peux pas sauter 40 000, un coup comme ça, tu dis, tu vas faire. C'est ça notre... Souvent, on est plus pressé que Dieu. Et on donne l'avantage à Satan. Je ne sais pas si je dois arrêter ma prédication ou bien de continuer de presser. On est plus pressé que Dieu. On est plus pressé que Dieu. Ta copine, elle est mariée. Toi aussi. Mais... Tu prends une
balle ici, tu prends une balle. Mais tu ne désespères pas. Tu dis encore, le deuxième qui a venu, peut-être que lui, il est mieux que l'autre. Lui aussi vient, il te ment. Parce que vous aimez ça, vous les femmes, il te ment. Il te ment. Tu cèdes. Deuxième ballon. Après, maintenant, tu dis, non, les hommes, il n'y a pas bon, hein, ma fille. Laisse-moi te donner un conseil. Il y a les hommes bons sur la terre, nous, on est là. Toi, tu étais pressé. Tu étais comment? Pressé. André, c'est mon message qu'elle a. Hein. André, c'est le message qu'elle a. Pressé. Quand tu es pressé là, quand tu es pressé, même quand on te vend un article que tu es pressé, tu n'as pas remarqué que tu ne regardes pas bien l'article. Souvent, on peut te donner 2 pieds gauche. Ou bien on peut te donner quelque chose que tu n'as pas payé. Tu as payé peut-être une chaussure de 50 000. Et puis au moment où ils sont en train de mettre, tu es tellement pressé et on te donne quelque chose d'autre. Ou bien souvent tu es dans le car. On dit le car ça va, le car ça va, le car ça va. Tu dis donnez ma monnaie. On te donne un faux billet. Ou bien le quand on te donne 7500, on te donne 500 avec papier. Quand le car arrive quelque part, tu dis non, je vais payer quelque chose. Tu ouvres comme ça, c'est fini. Aide-moi à dire à quelqu'un ne sois pas pressé. Oh. Tout ce qu'on présente devant toi qui est pressé, il ne faut pas prendre. Et les escrocs là, ils marchent avec ça. Regarde, il y a un terrain qu'on vend ici. Hein. Normalement, le terrain c'est 1 million. Mais comme c'est toi, il faut donner 800 000. Regarde, si tu n'as pas envoyé 800 000, tu appelles le terrain. Il y a beaucoup de personnes dessus. Il faut envoyer 800 000. Tu n'as pas 800 000, mais combien tu peux envoyer? Envoie 500 000 au moins pour tu vas réserver. Tu es pressé, tu prends 500 000 le jour, tu donnes. On dit que le terrain là, mais ça n'existe pas. Oh. Est-ce que je peux continuer de presser mais de m'arrêter? Ce qui est pressé. Quatrième occasion favorable où l'ennemi peut avoir raison sur toi, c'est ce que j'appelle les blessures émotionnelles. Le goumen. Si tu n'as pas compris, c'est le goumen. C'est comment? Allons-y ensemble. Marc chapitre 14, on va lire le verset 3. Les blessures émotionnelles. C'est le moment où Satan rentre pour prendre contrôle des gens. Je vous ai raconté l'histoire de ce jeune homme. Laissez-moi vous la raconter encore. Un jeune qui jouait au football. Il jouait en Italie. C'était un pro. Il est venu en Côte d'Ivoire, comme c'est le cas de beaucoup de pros, en vacances. Assieds-toi bien dans la chaise. Il est venu en Côte d'Ivoire en vacances. Et il avait son ropero. Qui connaît ropero? Son bon petit qui fait tout pour lui. Qui connaît ropero? Il avait son ropero. Et son ropero s'est moqué de lui. Il a fait quelque chose parce qu'il s'est moqué de lui. Il dit j'aime pas ça. Hein. J'aime pas ça. Et puis son ropero. Tu sais, quand quelqu'un se moque de toi, puis tu dis tu n'aimes pas, et puis il continue de se moquer là. Il y a une colère façon dans laquelle ça te met. Quelqu'un a remarqué ça? Il dit je n'aime pas ça. Je te dis que quand je n'aime pas. Et puis il a continué de rire parce que lui, tu es son bon vieux. C'est pas ça? Donc tu te dis voilà, tu t'amuses. Il a donné un coup à son ropero. Le ropero est tombé. Ils ont envoyé le ropero à l'hôpital. Le lendemain, le ropero est mort. Coup mortel. Il a pris 20 ans. Il est venu se reposer. Il a pris 20 ans à la maca. Les émotions. Pour moi, reste pas à l'étranger. Mon ventre n'est pas cimetière. Bon, Satan va prendre le contrôle sur toi. Pour moi, reste pas là. J'ai rendu mon coup. Chez nous, derrière chez nous, à Bézéville, il y a un village qu'on appelle Anna. J'ai rendu mon coup. Quelqu'un est mort dans j'ai rendu mon coup. Qui a plus d'argent entre Eto'o et Drogba? Ils étaient en train de boire le rouge. Qui a plus d'argent? Ils étaient dans Belledrome là. Qui a plus? Il y a un qui est parti prendre machette pour venir régler ça. Il a décapité son ami. Les blessures émotionnelles. Tu sais pas, Satan aime ça. Quand tu es frustré, tu es venu, puis le pasteur t'a fait une remarque. Tu dis, il m'a humilié devant les gens. Satan dit, ma fille, quitte là. Il ne t'aime pas ici. Il ne faut plus venir. Oh. Les blessures. Satan aime ça. Regardez, Marc chapitre 14, c'est pas ça? Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard, pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Je pense que je vais m'arrêter après ce point. Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? Ils étaient indignés, ils étaient blessés. Un parfum qui coûte cher comme ça, la dame est venue casser sur les pieds de Jésus. Ils étaient blessés, indignés. Est-ce qu'on peut lire la suite? On aurait pu vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres.
Il s'irritait contre cette femme. Il se mit en colère. De l'indignation, on est parti à la colère. Next verse, please. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi vous lui faites de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Go ahead, please. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Ou bien, elle a fait ce qu'elle a pu. Aïe. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Go ahead, please. Judas d'Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs. Afin de faire quoi? Afin de leur livrer Jésus. La livraison de Judas a commencé dans l'indignation. Il dit Jésus a foutaise. Attends, moi c'est lui qui garde l'argent. Donc s'ils ont vendu le parfum, l'argent va rentrer. Le parfum fait combien? 300 deniers. Il peut prendre 200 deniers pour lui? Non, Jésus a les foutaises. Une opportunité de gagner l'argent comme ça, il a fait passer. La Bible dit il est parti automatiquement voir comment il pouvait livrer Jésus. La question que je me pose, qu'est-ce que tu peux faire si tu es indigné? Qu'est-ce que tu peux faire si tu es en colère? Qu'est-ce que tu peux faire si tu es frustré? Le diable aime ça. Il aime ça. Je vous ai toujours dit, avant une bénédiction, ce que vous allez rencontrer, c'est une frustration. Parce que le diable sait que si vous laissez aller tout droit sur le chemin, on va dire une parole sur votre vie. On va vous imposer les mains, votre vie ne sera plus la même. Qu'est-ce qu'il fait? Il met une frustration. Au moment où vous êtes en train de partir vers la bénédiction, quelqu'un marche sur votre pied. Marcher sur votre pied là, c'est une distraction. L'ennemi veut mettre quelque chose dans votre cœur qui va vous éloigner du projet initial de Dieu. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un vous aime vraiment, il vous fera du mal. Le mal qu'il vous fera, ce n'est pas un mal corporel. Il peut le faire volontairement ou bien involontairement. Mais quelqu'un que vous aimez, c'est comme la langue et les dents qui sont dans notre bouche. La langue ne peut pas prétendre que les dents ne l'ont jamais offensé, les dents ne l'ont jamais blessé, mais ils sont toujours ensemble. Parce que c'est l'aliment que les dents ont mâché. C'est cet aliment-là que la langue peut apprécier. La langue peut apprécier le goût d'un aliment que les dents ont mâché. Mais quelquefois, c'est chaud entre eux. Moi je vous dis toujours, si je ne vous ai pas encore frustré, ne prétendez pas m'aimer. Parce qu'un véritable test de l'amour, c'est lorsque quelqu'un est frustré. C'est lorsque quelqu'un est blessé. C'est lorsque quelqu'un est attaqué. Comment tu réagis quand tu es frustré? Comment tu réagis, maman, quand ton mari t'a blessé? Vous qui retournez le dos à vos maris, vous qui leur fermez les frontières parce qu'il n'a pas fait ce que tu voulais. Je suis en train de vous parler. Oui, les maris qui privent de l'essentiel à leur femme parce qu'elle n'a pas ouvert les frontières. Vous êtes des insensés. Vous êtes des insensés. Il ne faut pas mélanger les choses. Ta femme t'a pas livré, mais elle a besoin de manger. Où est le rapport entre la livraison et sa nourriture? Pourquoi tu vas affamer une femme? Les femmes aiment ce message. Pourquoi tu vas l'affamer? Parce qu'elle n'a pas livré. Et les enfants qui sont dans le foyer, c'est ce qu'ils font. Où est le rapport? Maman, où est le rapport entre le monsieur qui t'a blessé et puis sa nourriture? Je ne sais pas pourquoi ici ses pieds parlent de ça. Oh. Où est le rapport? Où est le rapport? Où est le rapport? Où est le rapport? Il y a quel rapport? Est-ce que les deux sont en palabre? C'est vous qui êtes en palabre? Est-ce que les autres vous ont dit qu'ils sont en palabre? Est-ce que je prêche ici? Je prêche ici? Je vous dis la vérité, j'ai prêché un message sur garder son cœur. Allez écouter ça, c'est sur YouTube. Le diable, il utilise nos cœurs pour nous avoir. Quelquefois, les mauvaises décisions qu'on prend, on les prend sous l'effet des émotions. Je me sépare de toi, je me sépare de toi. Je quitte là, je pars là, je quitte. Écoutez-moi, si vous sentez qu'une émotion vous pousse à prendre une décision, ne la prenez pas. Parce que le minimum pour prendre une bonne décision, c'est la raison. Le maximum, c'est la révélation. Quand vous êtes au niveau des émotions, vous êtes au niveau des enfants. Au niveau des enfants. Il m'a parlé mal, je m'en vais. Elle ne m'a pas répondu, je m'en vais. C'est faux. Satan aime ça. Quand il y a les embrouilles entre vous, Satan aime ça. Parce que c'est en ce moment-là qu'il vient, il vous cogne les têtes. Il vous cogne les têtes. Et puis au moment où vous allez vous rendre compte, vous allez voir que vous-même, vous étiez des insensés. Qu'est-ce qui vous a pris pour que vous vous séparez de la sorte? Il y a des gens qui sont ici qui ont perdu l'amour de leur vie à cause d'une colère. Il y a des femmes qui sont ici qui ont perdu l'amour de leur vie. Il y a des hommes qui sont ici qui ont perdu l'amour de leur vie à cause d'une colère. Un monsieur est parti à sa dot, il a payé beaucoup de choses. On dit non, il manque une magie ou bien le sel.
y a des gens à ce niveau-là, votre faiblesse. 1, 2, 3, vous voulez vous venger. 1, 2, 3, vous voulez vous séparer. 1, 2, 3, vous voulez rendre votre mal. Et le diable sait ça. C'est pourquoi chaque fois que tu es à côté d'une percée, il active ton cœur. Il met une blessure. La personne qui ne doit pas t'appeler t'appelle. La personne que tu ne dois pas fréquenter vient et tu sens que tu es blessé. Moi, j'ai appris par l'expérience maintenant, avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai appris à manifester ma colère sans être fâché. C'est-à-dire, tu peux me voir crier, mais je crie. Après ça, je suis concentré sur quelque chose d'autre. Avant, quand je crie comme ça, c'est-à-dire toute ma journée est gâchée. Il y a des gens comme ça, quand ils viennent dire non, je ne suis pas de bonne humeur. Tu n'es pas de bonne humeur comment? Comment tu es arrivé et dis non, je ne suis pas de bonne humeur. Peut-être que sa femme, et puis c'est fini toute la journée, tout ce qu'il voit. Ah, laisse-moi. Comment ça? Mais tu as fini par là, les autres, tu n'es pas en parlant avec les autres, tu te ressaisis, tu continues ta journée. Tu ne peux pas transporter à la maison un palabre que tu as eu avec ton patron, mais tu as eu avec une collègue. Et puis tu insultes tout le monde. C'est les mêmes femmes là. Quand tu vois ta femme, tu vois. Est-ce que je prêche ici? Et vous allez voir, beaucoup d'entre nous, les erreurs qu'on a faites, c'était à ce niveau-là. Quand on était émotionnellement instable. Souvent, c'est Hervé que tu aimes, mais Hervé t'a déçu. Tu vas chez son ami Richard. Alors que Richard, il n'avait que des projets. Qui est Richard? Je vous laisse ce dernier point, les blancs, ça va? 5e point. Quelle est l'occasion favorable pour Satan de vous avoir? Quand vous êtes engagé dans des grands projets divins. Quelqu'un qui décide de faire une église, il dit tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est pas ça. Et puis il a dit quoi? Il dit même la porte de quoi? Séjour des morts. Donnez-moi le verset Matthieu chapitre 17, Matthieu chapitre 16, verset 17. Il a dit quoi? Matthieu 16, verset 17. Verset 18. Il dit tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et puis il dit quoi? Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Suis-moi. Quand tu décides de t'engager dans un grand projet, surtout celui de l'église, tu n'as pas idée des démons qui viennent contre toi. Je vais t'expliquer. Si tu es un pasteur que tu commences une église à Dabou ici, les esprits là, ils vont se concerter. Et puis ils vont dire, qu'est-ce qu'on peut envoyer vers ce gars-là? Ils vont te peser, un va venir te peser. Est-ce que tu comprends? Un va venir te peser, il va aller faire le rapport aux autres. Et puis ils vont dire, qu'est-ce qu'on peut envoyer contre lui? Et pendant que tu es en train de faire le ministère ici, il y a des gens qui viennent ici, qui sont en train de préparer ta chute. Je ne dis pas ça, cher pasteur, je ne dis pas ça pour que vous ayez peur, parce qu'on marche dans la victoire. Mais moi, ça m'est arrivé. Tout ce qui est la semence de Dieu en toi, Satan le combat. Tout ce qui est la semence de Dieu en toi, Satan le combat. Tout. Souvent même tu ne veux rien faire d'extraordinaire, juste faire une cabine téléphonique pour manger toi-même, faire manger ton petit frère. Mais dans ça là, tu te lèves vers les combats jusqu'à... Tu ne comprends pas où ça vient. Ta vie en paix aussi longtemps que tu regardes Novella ce que tu manges. Mais le jour où tu décides, tu dis, tu as fait quelque chose. C'est ce jour-là tu tombes malade. C'est ce jour-là, lui là s'élève contre toi. C'est ce dire, tu ne comprends pas. Tu es parti faire quelque chose, ils sont venus voler, on t'accuse. Tu ne comprends pas. Parce que tu transportes en toi un projet. Souvent les combats que tu as, ce n'est pas ta faute. Dieu a placé quelque chose en toi. Il n'y a pas quelqu'un qui a reçu une vision de Dieu qui n'a pas rencontré d'opposition. Pas quelqu'un. Donc le jour où Dieu vient te dire, regarde mon fils ou bien ma fille, le jour où tu viens te dire, papa, je viens de recevoir une idée, je serai millionnaire. Oh, tu es un enfant. C'est maintenant les combats vont commencer. Il y a un type de combat que tu vas commencer maintenant à affronter. Il y a un type d'engagement dans lequel tu vas commencer à rentrer. Moi, je vivais une vie tranquille, hein, jusqu'à ce que... Souvent, je me réveille, j'ai l'impression que mon cœur est venu à ma droite. Souvent, je me réveille, 2 jours là, j'ai une douleur. Je dis, c'est parce que j'ai mal, tu ne comprends pas. Souvent, tu te réveilles, tu as les déchirures sur toi. Jesus. Souvent, Satan vient te dire, toi là, toi là, toi. C'est toi qu'on appelle Aïn, non? Tu vas voir. Dites-moi la vérité, qu'est-ce que Joseph a pu bien faire à ses frères?
pour qu'il soit vendu comme esclave et qu'il se retrouve plus tard en prison. Qu'est-ce qu'il a pu bien faire? C'est pas sa faute. Satan est contre les Joseph. Il est contre les gens qui transportent une étoile. Il est contre les gens qui transportent une destinée. Yes. Souvent ça commence depuis ton enfance. Moïse, quand il devait naître, on dit non, aucun garçon ne doit naître. Ah, Jésus est né, on dit non, on va tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Ça commence depuis que tu es né. Parce que Satan étant capable d'identifier ton étoile a vu que toi là, s'il n'a pas commencé à faire quelque chose, c'est que tu seras demain, ça ne va pas l'aider. Ça va ensemble. C'est pas l'un sans l'autre. Beaucoup d'entre vous ici, on veut réaliser des grands projets, mais sans souffrance. C'est pas ça? Non, on veut pas. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas quelqu'un qui fait de l'impact qui ne connaît pas de combat. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un homme de Dieu qui fait de l'impact. Il n'y a pas un entrepreneur qui fait de l'impact qui n'a pas de grands combats. Les grands combats sont la réaction de Satan à l'étoile de quelqu'un qui a commencé à briller. Les grands combats sont la réaction des démons à la gloire de quelqu'un qui est sur le point de paraître. Donc quand il t'attaque, tu ne comprends pas ta santé, tes finances, il faut te réjouir. Continue d'être persévérant parce que ce qui t'attend devant, c'est une gloire qui arrive. Une gloire qui arrive. C'est ça notre espérance. C'est ce qui fait qu'on continue de faire ce qu'on... Sinon, il y a longtemps, on a baissé les bras. Ah, l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 28, il dit, et sans parler d'autre chose, je suis tous les jours assiégé par les soucis que me donnent toutes les églises. Si tu es un pasteur, tu es un gars qui transporte des soucis, parce qu'il n'y a pas une église qui ne donne pas de soucis à son pasteur. Il n'y en a pas une. Quand entre les chants ça va bien, c'est au service d'accueil que ça va pas bien. Quand là-bas ça va bien, on dit entre les pasteurs. Quand ça va bien là-bas, on dit non, il y a un pasteur et sa femme. Tu es là, tu es tu comprends. Ah. On dit il y a une de tes filles, elle est tombée ici. Ou bien on dit non, il y a la maman, tu comprends. Ah. Pasteur, papa, tu n'es pas venu me voir. Comme toi là, il y a 5 qui sont dans mon téléphone. Dieu m'a fait grâce, j'ai eu 4. J'ai la 5e personne, je n'ai pas pu partir. C'est pourquoi? Papa, tu ne vas pas assister. Il ne va pas assister. Comme toi là, il y en a 10, on doit assister. Yes, il y en a 10, on doit assister. Mais tu ne sais pas. Tu vois, quand on est dans les problèmes, on se dit que ce n'est que nous. Ce n'est que nous. Ce n'est que nous. Le pasteur, c'est nous seuls. Il y a combien de personnes ici? Plus de 200 personnes. Combien de personnes je peux visiter? Combien de personnes je peux visiter? Combien de personnes je peux visiter? Souvent, je suis là, mon dos, mais rien. Moi, je suis là, mais je suis dedans. Parce que ce n'est pas vous qui m'avez appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. Et Satan ne peut pas me décourager dans cette aventure. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Tout à l'heure, on va commencer à midi pour le 2e culte. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse un camp, il y a 10 points. Je ne suis même pas la moitié de mon message. Si vous voulez qu'on fasse un camp, je peux prêcher qu'à 14h. Je n'ai pas encore pris mes vitamines, mais tout à l'heure, je vais prendre. Quels sont ceux qui veulent qu'on pousse? Il faut demander la permission à ton voisin parce que ton voisin risque de t'attaquer. Demande à ton voisin, est-ce que je peux lever ma main? Parce que lui, ça ne l'arrange pas. Amen. Le pasteur Charles dit, on ne fait pas tous les songes dans le même sommeil. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Est-ce qu'on peut récapituler? Quelles sont les occasions favorables de l'ennemi? Première occasion, la solitude ou l'isolation. Deuxième, c'est quoi? Les grandes victoires, les célébrations, l'élévation. Troisième, c'est quoi? Les moments de grande attente ou des besoins pressants. Quatrième, c'est quoi? Les blessures émotionnelles. Yes. Est-ce que je vous ai donné 2 Corinthiens chapitre 10? 2 Corinthiens 2 verset 10 à 11. Je vous ai donné ça? Je vous donne ça et puis on finit. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 10 à 11. 2 Corinthiens 2 verset 10 à 11. Il dit, or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Regarde bien le verset 11. C'est le verset qui va te bénir. Verset 11, please. Il dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Quelqu'un qui ne pardonne pas, il laisse à Satan l'avantage sur lui. Il dit on pardonne. Ce n'est pas parce qu'on est trop bon. On sait que Satan, derrière cette frustration-là, il a un dessein, celui de nous posséder, celui de nous influencer, celui de nous... Donc on pardonne parce qu'on n'ignore pas les desseins de Satan. Ceux qui retiennent le pardon, ceux qui sont toujours, qui gardent à faire vengeance, vous n'êtes que des victimes de Satan. Il est en train de vous amuser, il est en train de vous manipuler, vous tuer. L'apôtre Paul dit, nous on pardonne pour ne pas laisser l'avantage à Satan. Tous ceux qui ne pardonnent pas, Satan a un avantage sur eux. Tous ceux qui ne pardonnent pas, Satan a un avantage sur eux. Tous ceux qui retiennent
qui retiennent les offenses, qui retiennent les blessures, Satan a un avantage sur eux. Satan les influence, Satan les manipule. Quelquefois, Satan les possède. Tous ceux qui ne pardonnent pas. Nous tous qui sommes là, c'est notre problème qui est là. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est assis ici ce matin qui n'a pas été heurté. Souvent même là, c'est ton propre frère qui t'a heurté. Le dernier point, c'est quoi? Dernier point, c'est quoi? Hein? L'engagement dans les grands projets. Il ne faut pas te lever pour dire non, j'ai une vision, j'ai une ceci. Il faut mettre Satan aussi dans le plan. Oui, il faut mettre Satan dans le plan. Parce que si tu es un pasteur comme moi, que tu dis non, je vais bâtir une méga église, on sera 1000 membres, on sera 5000 membres. Tu penses que Satan va te laisser prendre les gens comme ça? Tu penses que Satan va te laisser prendre 1000 membres? Tu vois tous les combats qu'on a pour réunir 400 personnes, c'est des combats spirituels. C'est pourquoi je dis au pasteur, il faut qu'on prie. C'est pas juste on invite quelqu'un, tu invites quelqu'un, il prend l'engagement de venir, mais le lendemain, il se lève avec un autre engagement. Parce que entre 20h et 6h du matin, Satan est parlé. Satan a parlé, quelque chose s'est passé. Satan ne dit pas, oh pasteur, tu veux les gens, je te les laisse. Non, il résiste, il attaque, il contre-attaque. Tu baptises lui là, on dit non, maintenant il a commencé à boire l'eau rouge. Tu baptises celle, on dit non, elle est retournée chez son gars. Pourquoi? Parce que Satan est revenu à la charge. Tu ne peux pas avoir des grands projets, les célébrer pour les célébrer. Non, tu dois aussi mettre Satan dans le projet. Satan doit faire partie des gens que tu dois renverser pour aller de l'avant. Oh, je vais me marier. Tu sais les combats qu'on fait pour se marier. Il y a combien de personnes sont mariées dans ta famille? Tu prends ça, tu mets sur les réseaux sociaux, mon fiancé, mon fiancé, mon fiancé, mon fiancé. Tu sais rien. Tu viens d'arriver. Quoi? Satan va te laisser comme ça, toi te marier? Non. Beaucoup de personnes qui arrêtent les dates de mariage, allez le dire, c'est maintenant qu'elles commencent à rencontrer les plus grands combats. Souvent même le travail tombe. Mon propre frère faisait sa dot. La veille de sa dot, il a été renvoyé. La veille de sa dot, il a été renvoyé. Parce que tu penses que Satan va te laisser comme ça te marier? Il préfère que tu vives dans l'impudicité, avoir 5 enfants de gauche et à droite. C'est ce qu'il veut. Aussi longtemps que tu es dans cette dynamique-là, il n'a pas de problème. Lui-même, il te propose les femmes. Il te propose des femmes. Tu penses que tu es bon. Mais le jour où tu dis non, je vais ranger ma vie. C'est en ce moment-là que tu ne comprends pas. Les problèmes que tu n'avais pas avant commencent à venir. Les difficultés que tu n'avais pas avant commencent à venir. Écoutez-moi, je veux ce matin attirer votre attention pour vous dire que le monde que vous voyez là, ce n'est pas seulement des seins, ce n'est pas seulement les fesses. Il y a derrière des entités spirituelles qui attaquent nos destinées. Derrière ce que vous voyez, ce n'est pas seulement les voitures, les teintes claires, non. Derrière ça, il y a des entités spirituelles qui sont réelles et qui s'arrangent à ce que vous n'allez pas de l'avant. Et si vous ne traitez pas avec ces choses, vous ferez 15 ans à l'église, vous n'allez pas prospérer. Vous allez rattacher cela à un patron qui ne vous aime pas, à un frère qui ne vous aime pas. Mais derrière cela, Satan est en train d'influencer certaines personnes. Je veux réveiller le peuple de Dieu ce matin. On est trop léger. On est trop léger. On fait l'église dans la légèreté. 30 minutes de prière, ça ne peut pas faire grandir une église. Tu sais combien d'entités il y a derrière nous? Tu sais combien de fois je me suis réveillé, j'ai trouvé des canaris cassés ici? Combien de fois je me suis réveillé, j'ai trouvé des poulets qui ont été enterrés ici? Il y a des gens qui ne dorment pas parce qu'ils ne veulent pas que je réussisse. Et moi aussi je ne dormirai pas parce qu'on va s'affronter dans l'esprit jusqu'à ce qu'il tombe. Jusqu'à ce qu'il tombe. Jusqu'à ce qu'il tombe. Sais-tu combien de fois Satan active les gens parce qu'il veut nous renverser? Tu es assis ici ce matin, Satan, ça ne lui plaît pas. Faut pas juste venir t'asseoir. Faut pas prendre les choses dans la chair pour dire ça, c'est ma rivière, ne m'aime pas. Non, Satan est en train d'inspirer une sœur pour que vous soyez en conflit parce qu'il a tout intérêt à ce que vous soyez en conflit. Toi, tu prends ça dans la chair. Elle m'a parlé comme ça. Non, il y a derrière ça une autre réalité. Il y a des hôtels chez toi qui sont en train de parler contre toi. Beaucoup de personnes sont dans l'église, Chanel, sont dans l'église avec des émotions. Et il y a des choses qui nous combattent, les gars. Sinon, la vie, c'est compliqué. Venir à l'église qui est doux comme ça, donner sa vie à Jésus qui est doux comme ça. Mais pourquoi les gens ne veulent pas? Pourquoi les gens ne veulent pas? Allez leur poser la question, vous diront. Ils vont te dire, pasteur, je sens qu'il y a quelque chose. Ceux qui sont conscients vont dire non, je sens qu'il y a quelque chose qui lutte contre moi. Mais ceux qui ne savent pas, ils vont trouver un argument terrestre, un argument Chanel pour dire je n'ai pas l'argent. Non, derrière ça, il y a des réalités spirituelles. Ne vivez pas votre vie pour la vivre comme ça. Derrière certaines choses même qui arrivent à vos enfants, il y a ce Satan qui s'est levé. Satan qui s'est levé. Tu peux expliquer que ton enfant a migraine. Mais est-ce que tu sais que derrière cette migraine-là, il y a une opération démoniaque, il y a une oppression démoniaque? Tu ne sais pas. Tu es juste en train de payer paracétamol, tu as 4 assurances, c'est pourquoi tu vas tous les jours à la clinique. Mais tu ne sais pas que Satan a utilisé ça pour détruire ton argent. Parce qu'il est aussi appelé le dévoreur qui attaque les finances de nos enfants. Qui attaque
attaque nos finances. Écoutez-moi, il y a un moment de votre vie quand les choses ne vont pas. C'est 3 jours de jeûne qui doivent vous aider. La prescription est une prescription spirituelle. Ils sont venus dire à Esther, il y a un homme qui s'appelle Aman. Il est contre le peuple juif. Pour Mardochée, c'était une question de je ne m'abaisse pas devant lui. Mais derrière ça, il y avait Satan qui voulait détruire tout le peuple juif. Esther a monté dans l'esprit, elle a vu que non, c'est pas une chose normale. C'est pas une chose, on va aller simplement en dialogue pour dire non, on va faire la réconciliation, c'est fini. Elle a dit montez dans l'esprit. Je monterai aussi pendant 3 jours. On ne va pas mentir, on ne va pas voir. Et on verra ce qui va se passer. Aman a été renversé. Parce que derrière le projet d'Aman se trouvait le projet maléfique de Satan de renverser tout un peuple. Derrière certaines choses qui t'arrivent se trouvent des projets des démons de te renverser. Ne sois pas juste Chanel pour dire je ne comprends pas ma vie. Ne sois pas juste Chanel pour dire ah, je ne sais pas ce qui m'arrive. Hey, lève-toi! 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 Tes enfants sont en train d'aller d'un certain niveau. Hey, faut pas dire non, il y a la drogue, il y a ceci. Hey, Satan est en train d'attaquer tes enfants. Quand est-ce que tu vas te lever prendre 3 jours de jeûne? Oh, l'entourage de mes enfants. Oui, c'est vrai, il y a l'entourage. Mais derrière l'entourage, il y a un plan maléfique. Ah, ma fille partait à l'école, mais je ne comprends pas 2 jours là. Tu ne comprends pas quoi? C'est pas fait des maîtres de maison seulement. Trouve-lui un maître de maison. Trouve-lui des annales. Mais comprends que derrière, il y a un projet. Moi, je fais des jours de jeûne pour mes enfants. Oui, parce que je sais que Satan, si c'est nous deux, il ne peut pas m'avoir. Oui, il peut m'avoir, c'est sur mes enfants. Parce qu'il sait que s'il affaiblit mes enfants, il m'affaiblit. C'est pourquoi il y a certains hommes de Dieu qui ne se marient pas. Parce qu'ils savent qu'une femme et des enfants, c'est une faiblesse pour eux. Eux, ils peuvent être forts, ils peuvent encaisser certains coups. Mais il y a des coups qu'ils ne verront pas, qu'ils ne pourront pas encaisser si leurs propres enfants sont en train de mourir. Ne prenez pas la vie pour la vie pour dire non, moi chaque année, j'ai ma période, je tombe malade. Moi cette année, j'ai ma maladie qui vient. Quoi? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Ah, je ne comprends pas ma vie. Depuis là, je suis dans 200 000. Hey! Il y a des moments où tu dis, je ne comprends pas cette vie-là, où je n'arrive pas à attraper 1 million. Il y a quelque chose qui ne va pas. Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. 3 jours de jeûne, 7 jours de jeûne, 40 jours de jeûne. Tu es là, Rizakava, Bora. Jusqu'à ce que le Seigneur te dise, lève-toi, lève-toi. Un jour, j'étais dans 40 jours de jeûne. Pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, enlève tel tableau, enlève tel tableau, enlève tel tableau. Il y avait des tableaux dans mon salon que j'aimais, mais qui transportaient une présence maléfique dans ma maison. Il dit enlève ça, enlève ça, enlève ça. J'ai dit ah, les tableaux. Il dit enlève ça, enlève ça. Toi tu sais pas, tu as tout mis chez toi. Tu sais peut-être pas, mais il y a certains vêtements même qui sont ensorcelés. Oui. Il y a certains vêtements, il ne faut pas juste aller porter à Docaflé. C'est ce que tu peux payer, je comprends. Mais il faut payer à Docaflé que tu sanctifies. Pas juste aller payer. Tu prends souvent, tu prends un habit de ta copine, tu portes, tu es joli dedans. Mais est-ce que tu sais les esprits que tu as amenés dans ta destinée? Je ne sais pas pourquoi je prêche comme ça ce matin. Je ne sais pas pourquoi mon message est parti là-bas. Mais est-ce que tu sais ce que tu as amené dans ta vie? Est-ce que tu sais ce que tu as amené dans ta destinée? Il ne faut pas juste être Chanel. Parce que la vie qu'on voit là, c'est la manifestation de quelque chose qui est spirituel qu'on ne voit pas. C'est que tu vis maintenant, c'est une réalité qui a commencé dans l'esprit. Donc si tu dois changer ta vie, tu dois monter dans l'esprit pour changer ça, pour que tu aies d'autres manifestations dans le physique. D'autres manifestations dans le physique. Il y a des initiatives que j'ai prises dans ma vie. Je me suis levé, j'étais un jeune cadre. Je me suis levé, je suis allé décoiffer notre maison au village. Décoiffer les maisons qui étaient là, ils me regardaient. J'ai dit non, je suis venu faire les réparations, les toilettes, je suis venu. Quand j'ai fini ça, j'ai cru que non, il fallait juste. J'ai vu que la chose est là il y a longtemps. C'est pas parce que les gens n'ont pas l'argent pour changer. Tu vois, il y a certaines choses là, il ne faut pas t'engager s'il n'y a pas une puissance qui t'accompagne. S'il n'y a pas quelque chose qui est derrière toi, s'il n'y a pas quelque chose, il y a certains combats dans lesquels il ne faut pas t'engager. Pas t'engager. L'esprit a dit, ah, toi c'est toi qui as l'argent. C'est toi qui as l'argent. C'est toi qui peux venir réparer la maison. C'est toi qui connais les bonnes choses. C'est ça. Il buvait bien à l'époque. Il ne savait pas que j'étais en train de museler ma destinée. Vous dites la vérité. Les gars, si vous n'êtes pas spirituel, vous êtes en danger. Hein? Si tu ne peux pas voir certaines choses dans l'esprit, tu ne peux pas anticiper certaines attaques, tu ne peux pas anticiper certaines réalités, si tu ne peux pas avoir l'interprétation de certaines choses qui t'arrivent. J'ai dit à ma femme, on était à Accra. J'ai oublié d'envoyer son calepin pour noter à la conférence de Bishop Dag. J'ai oublié ça dans mon sac à dos. Parce que j'ai pris mon sac à dos. Mais j'ai vu que les pasteurs là, aucun pasteur n'a sac à dos. J'ai dit, Joe, il ne faut pas exagérer. Mais si tu veux être jeune, laisse ton sac à dos. J'ai laissé mon sac.
Quand j'ai laissé mon sac, j'ai laissé le calepin de ma femme dans mon sac. Quand on est arrivé, ma femme dit son calepin, j'ai dit, oh, ma femme s'est fâchée. J'ai déchiré une feuille dans mon calepin, j'ai dit, tiens, elle veut pas. J'ai pris mon calepin, je lui ai donné, elle dit, tiens, elle veut pas. Elle dit que c'est pas son calepin, n'écrit pas. J'ai dit, mamie, Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose pour toi aujourd'hui. Ne laisse pas Satan te distraire. Ça n'a pas fait 5 minutes. Bishop Dag dit, toutes les femmes de pasteurs qui sont ici, venez, j'ai prié pour vous. J'ai dit à ma femme, je vais à Accra depuis 2016. Bishop Dag m'a jamais touché. Toi, tu es venu cette année, l'entrée prier. Tu vois, c'est cette bénédiction-là que Satan a vue. C'est pourquoi il est en train de te faire fâcher. Tu devais avoir certaines lectures. Vous devez avoir certaines lectures. Tu ne parles pas à ton mari, tu penses que non, c'est parce qu'il n'a pas donné l'argent. Satan est en train de vous embrouiller. Parce que dans cette saison, il y a quelque chose que Dieu veut faire rentrer. Yes, Satan est en train de vous embrouiller. Il est en train de vous embrouiller. Il est en train de vous embrouiller. Mes jeunes soeurs, mes jeunes filles, garçons avec les yeux scintillants qui rentrent dans ta vie, ils commencent à te donner l'argent, c'est une distraction. Satan est en train de t'embrouiller. Sois concentré. Sois concentré. J'ai dit à quelqu'un, même si tu dois manger une fois par jour, mange une fois par jour. Bois l'eau spirituelle. Que tu sois fort spirituellement, même si tu es fort faible physiquement, Dieu va t'aider à tenir. Mais ne laisse pas une distraction de 5 minutes prendre ta destinée. Hé! Réveillez-vous! Réveillez-vous! Réveillez-vous. Il y en a même pour qui Satan vous a muselé avec la télévision. Il y en a pour qui c'est les réseaux sociaux. Tu sais pas, mais tu te réveilles de 6h jusqu'à midi. Quand tu fais pas attention, tu es sur ton téléphone. Tu fais pas attention, tu es sur la télé. Satan sait que si tu as gardé ton attention là, il n'y a aucun projet qui va naître de ton cœur. Et ta vie sera toujours à ce même niveau. Hey, mon message, c'est vous faire dire que derrière tout ce que vous voyez là, il y a des réalités spirituelles. Et il y a des réalités spirituelles. Et il y a des réalités spirituelles. Et quelquefois qui ne sont pas en notre faveur. Qui ne sont pas en notre faveur. Ils ne sont pas en notre faveur. Nos ennemis là, ils vont se passer doublement pour venir nous attaquer. Mais nous, dans cette histoire de Jésus, on n'est pas sérieux. Aujourd'hui, tu es dedans, demain tu tombes. Aujourd'hui, tu es dedans, demain tu tombes. Aujourd'hui, tu es dans le péché, demain tu es sanctifié. Tu es en train de détruire ta vie. Tu es en train de laisser Satan avoir l'avantage sur toi. Réveillez-vous, mes enfants, mes frères et mes soeurs, réveillez-vous. Si je n'ai plus prêché de message, je pense que c'est l'un des meilleurs messages que vous avez prêché. Si vous laissez votre vie rester dans ce même niveau, c'est que vous-même, vous avez décidé d'être des colporteurs et des fils spirituels de Satan. Je te dis la vérité, quelquefois même la fatigue que tu as, ce n'est pas une fatigue normale. Tu peux expliquer que j'ai trop joué ballon hier, c'est pourquoi je suis fatigué, mais derrière ça là, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Oui, il y a des gens, dès que tu prends ta Bible, mais on dit Titanic, dès qu'on met Titanic à la télé, tes yeux sont comme ça. Tu vas regarder un film de 3 heures, tu dis c'est fini. Mais il n'y a pas un autre épisode. Oh, eux aussi là, quand ils veulent faire les films là, ils font 2 épisodes, mais ils peuvent faire 3 épisodes. Prends ta Bible, tu vas voir, dès qu'on dit Matthieu, 2 Corinthiens 11, la Bible mais c'est petit, mais tu commences à trouver. C'est pas normal. Satan est derrière. Satan est derrière. Satan est derrière. Le jour où tu as une opportunité, un grand rendez-vous, c'est ce jour-là ta chaussure, tu ne vois pas un pied de ta chaussure. Ta chaussure préférée, c'est ce jour-là, ton fils allait déposer ça derrière. Derrière. Voici pasteur Christelle. On m'a donné l'invitation de prêcher à des pasteurs au Kenya. 15 minutes en ligne sur Zoom. On a fait 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne. Ne dites pas non, non. Il y a des choses qui s'expliquent. Mais en réalité, la vraie explication est spirituelle. C'est spirituel. Les démons sont en train d'appuyer, renverser les canaries, appuyer les cartes. Je ne sais pas pourquoi mon message est parti là-bas. Tourner les cartes. Et nous on est là. Tout dépend de toi, Jésus. Oh, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Ça ne peut pas aller quelque part. C'est kava kava, roussi ravara, razanda dada, le, rosa baba, londe de, le gava, 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 bruda kapala bola, bruda kapala pala, brunda kapala pala, brunda kapala pala, brunda la kapala pala. Ha! 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 Quand tu pries comme ça, tes voisins disent mais qu'est-ce qu'il a, notre voisin? Ils ne savent pas que tu es en train d'enfanter quelque chose. Ils ne savent pas qu'il y a quelque chose qui s'est levé contre toi. Ra, 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 ra. Ils ne savent pas que tu es en train de mener un combat. Tu
prie jusqu'à ce que tu aies des douleurs dans l'estomac. Mais c'est comme ça que tu établis ta victoire. Quand tu fais arriver un moment, Satan dit non, le gars là, laissons-le. Il est trop vigilant. Il est trop vigilant. Souvent tu ne sais pas, hein? Je ne sais pas pourquoi mon message est parti là-bas. Souvent tu ne sais pas, mais tu te réveilles et puis tu entends dans ton cœur que tu dois jeûner. Tu ne sais même pas. La dernière fois, j'ai demandé à Pasteur Nadé, il dit Pasteur Nadé, je fais 90 jours de jeûne. Je sais que c'est un songe, mais je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi. Tu sens que tu ne dois pas manger, c'est tout. Parce que Dieu a vu que dans l'esprit, il y a des gens qui sont en réunion quelque part. Ils ont dit en décembre 2024, lui là, on va l'avoir. Et pendant que tu es là, que tu pleures dans la chambre à prier, dans la chambre à dormir, que tu pleures là, tu es en train d'établir ta victoire. Tu es en train d'établir ta victoire. Le Seigneur m'a dit, Edmond, tu dois rester, tu dois faire une retraite ici. J'ai dit, ah, retraite comment? Il dit, oui, tu dois faire une retraite. J'ai dit, ah, c'est comment? Et puis un jour on est venu. On a passé un bon moment à l'église. Et puis il a dit, maintenant que tout le monde est parti, c'est maintenant que tu dois rester. Maintenant que tu dois rester. Parce que tu ne sais pas la veille d'un culte. Est-ce que tu sais ce que Satan envoie? Est-ce que tu sais? Tu ne sais pas. Je vais m'arrêter là ce matin. Mais ne soyez pas des chrétiens charnels. Ne soyez pas des païens. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il y a certains, vous devez rentrer dans des jours de jeûne pour vos mariages. Il y en a, vous devez rentrer dans des jours de jeûne pour vos enfants. Il y en a, vous devez rentrer dans des jours de jeûne pour vos travail. Je connais un monsieur. Il était directeur d'agence de banque. Son marabout lui a dit, il faut aller faire pipi sur cette agence de banque en pleine journée. Il est descendu de sa voiture. C'est pas à l'intérieur, c'est à Abidjan. En plein 13h, il allait faire pipi sur la porte d'une agence de banque. Qu'est-ce que toi tu ne peux pas faire pour Dieu, pour établir ta victoire? Tu as vu ce qu'un homme a pu faire? Tu as vu ce qu'un homme a pu faire? Dans le faux. Tu as vu? Nous on dit qu'on est dans le vrai, mais on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Des chrétiens qui mangent, qui sont toujours rassasiés, qui se battent même à l'église sur la nourriture. Ils ne m'ont pas donné manger, donc ils ne viennent plus. Ils n'ont pas eu sucrerie, je n'ai pas eu ceci. Non, devez vous battre. Ma fille, tu dois te battre. C'est pas fait de il m'aime pas, il m'aime. Non, c'est spirituel. C'est spirituel. Tu dois aller en haut pour dire il y a quoi là-bas. Lui là, 2 jours, il n'est plus fan de moi, il y a quoi. Il y a une soeur qui a pris son habit, qui allait faire quelque chose, qui a jeté d'un plat. Tu dois aller là-bas dans l'esprit, enlever ça pour venir. Une dame est venue me voir. On était en ligne. Elle dit, pasteur, voici. On était en train de prier. Pendant qu'on prie ensemble, il dit, il y a une femme qui a ensorcelé ton mari. Voici la forme qu'elle a. Voici le vêtement qu'elle porte. Et voici la dame, elle a les cheveux courts. Elle dit, non, pasteur, elle n'a pas les cheveux courts. Il faut bien regarder. Elle est partie regarder, pasteur, excuse-moi, la dame là, c'est perruque sur sa tête chaque fois, je ne savais pas. J'ai dit, sa vraie tête là, ses cheveux courts. Elle dit, mamie, c'est pas dans les 5 langages d'amour, hein, pour dire non, mon mari est venu, je vais mettre ses chaussures je vais mettre ses pieds dans l'eau. Ça, c'est à son niveau. Non, je vais lui donner manger à son niveau. Mais ça suffit pas. Il y a quelqu'un qui a pris l'âme de ton mari, qui l'a attaché quelque part, tu dois le détacher. Et ça, là, les 5 langages d'amour ne peuvent pas t'aider. Il y a un autre langage que tu dois parler, c'est le langage spirituel. Gave gula sava, brosivra, lande gave, kava. Si son nom c'est Marius, tu dis Marius. Galouche kava, sandele kava, Marius, lundi la kave, sararara, Marius, moli. Parce que si tu dis en français, les autres vont comprendre. Tu vas pour aller réclamer son âme. C'est toi qui as l'alliance. C'est toi qui as le droit sur lui. Celle qui n'a pas l'alliance n'a pas le droit sur lui. Donc tu as le pouvoir d'aller arracher. Vos camarades mettent certains parfums sur elle pour séduire les hommes. Vous êtes là. Hey, kola sala. Roussi fresi voilà. Nous, il y a certaines choses aussi, quelquefois on prend. Ça va. Aïe. Vous dormez, hein? Vous dormez. Satan travaille, vous dormez. Satan travaille, vous dormez. J'ai dit Satan travaille et vous êtes en train
dormi. Hey! Vous ne savez pas, moi je fais l'INP. Chaque année, dans notre école, il y a quelqu'un qui meurt. Là, il y a des gens qui sont là en esprit. Hey! Hey! Vous dormez, hein? Vous dormez. Vous dormez. Vous dormez. La vie pour vous, c'est Laurent Gbagbo, c'est Oufoué Boigny, c'est comme ça la vie pour vous, c'est pas ça. C'est pas la vie, c'est pas ça. Il y a quelque chose dans l'esprit. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Ceux qui n'arrivent pas à prier, on dit 4h30, délibéré, tu ne peux pas prier. C'est à ce moment-là que tu tournes ton drap, le sommeil est doux. Ta destinée est en train de partir. Ta destinée est en train de partir. Tu penses que moi, il n'y a pas sommeil? On a sommeil, nous tous. Mais quand on comprend le niveau d'engagement, quand on comprend les armes sur lesquelles Dieu nous a établis, on ne se laisse pas. Il y a un de mes amis qui est à Paris pour qu'on ait fait une intercession. Sa femme est en train d'organiser un programme. Il dit non, soutien. Il me signe les verres. Il dit hey, c'est pas fait des marketing, on fait publicité. Hey, c'est pas ça. Hein. Il y a quelque chose qu'on fait derrière. Il dit c'est quoi? Je dis le programme c'est sur combien d'heures? Il dit c'est sur 5 heures. Je dis juste avant le programme, chaque samedi, on est dans 5 heures d'intercession. Moi-même, je conduis la prière. 5 heures, samedi. Si tu étais venu ici, tu allais me voir, tu es en train de prier. Prie en ligne. La dernière fois, hier, sa femme a rendu le témoignage. Elle dit, elle devait donner son courrier à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Et elle connaît quelqu'un qui le connaît. Donc la personne a dit, si tu vas déposer le courrier, je vais l'appeler. Et puis dans l'ambassade même, elle connaît de ses bons vieux. Elle a envoyé un message. Le gars n'a pas. Donc quand il est parti, on dit non, le gars en congé. Elle est partie déposer le courrier. Elle dit, pasteur, quand j'ai déposé le courrier, 40 minutes après, l'ambassadeur m'a appelé. Maintenant, regarde, elle a cru que c'était celui qu'elle connaissait là, qui avait promis d'appeler là, c'est celui qui a appelé. Donc elle dit non, elle s'est appelée, elle dit non, je n'ai pas encore appelé. Mais elle ne comprend pas pourquoi sans appel. Elle dit, mamie, c'est rikakakaka, la da 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 da, lo salavala, rakakakaka, la da 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 da. Ah, c'est ça qui fait. C'est ça qui fait. Le niveau de la beauté, make-up, il y a sa place. Mais make-up, ça ne suffit pas pour donner mariage. De toute façon, tu es jolie là, depuis tu aurais dû te marier, mamie. Non, c'est pas ça seulement. Hein. Je te montre comment je prie. Rusa, Lando Vasava, Mando Lava, Ra. C'est comme ça on prie. Les prières de je vous salue Marie, ça peut rien changer ta vie, mon frère. Hey! Tu veux pas que ta vie change. Je sais pas qui est ici. Je sais pas qui est ici. Je sais pas ça pour qui je suis en train de prêcher comme ça. Mais il faut que tu te réveilles.